Ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au Quartier Général Podcast pour le 11e épisode, on a de quoi de particulier. Premièrement, ben, dans le fond, il y a plusieurs choses qui sont particulières aujourd'hui, mais premièrement, on fait un partenariat avec Aléoup 360 pour ce podcast-ci. Deuxièmement, on a Tommy Jutra qui n'est pas là d'habitude. Là, il vient nous donner son expertise en basketball, étant donné que moi et Rémi, on en a un petit peu moins et que notre invité, justement, Dunkfather, de son surnom, mais de son vrai nom, Yes! François Picard est là avec nous pour nous parler de sa carrière. Bonjour, François. Salut les boys! Ça va bien? Oui, c'est un vrai plaisir d'être là. C'est mon premier podcast, fait que je sais pas qui est le plus énervant, vous autres que moi. Ben, si ça peut te soulager, moi aussi, c'est une première, fait que on est dans le même bateau. Ah, c'est... De toute façon, il n'y a pas de stress. Oui, on parle Oh, ben oui, ben oui. comme... Pour avoir une bière, là, il est un peu tôt, mais t'as ouais, raison. c'est ça. Ben, il est le soir à quelque part dans le monde, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Mais là, dans le fond, François, je voulais savoir, toi, comment tu as commencé ta carrière de joueur de basket? Ça part de où, ça? Ben, moi, j'ai tout le temps aimé jouer au basket. Sauf que ma passion, ça a été vraiment pour les dunks, le dunker. Je sais pas, quand le concept que tu es toi contre le panier, tu n'as pas besoin de personne pour t'aider à pratiquer. Puis, tu es sauté haut. Moi, voir un petit qui sautait super haut, c'était la chose qui m'impressionnait le plus. Il y a l'autre côté aussi que mon père, il nous racontait tout le temps ses histoires quand il était jeune. Moi, je pense que je sautais ma hauteur, tout ça. Fait que, je sais pas, moi. OK, c'est comme dans votre sang, tu sautais haut, dans le fond? Ben, j'ai des bonnes jambes, ça c'est clair, ça partit ça partit des bonnes jambes, mais c'est entre faire des dunks et être un dunker, c'est vraiment il y a un monde entre les deux là. Puis moi avant, genre j'avais je sais que je pars, puis là je parle, là, mais avant moi j'avais mon appartement, puis j'avais pas d'assurance rien, c'était comme mon premier appart, puis j'avais comme 19-20 ans, puis je me suis tout fait voler ce que j'avais par quelqu'un que je connais en plus, puis Tu connaissais le gars qui t'avait volé? ouais, le gars qui m'a volé, genre, il est venu me filmer durant la journée. On est allé regarder mes affaires chez nous le soir. Puis c'était la fête à mon père. C'était comme, ouais, je pense que c'était en 2000, je sais pas quoi. Là. En tout cas, ça fait vraiment longtemps, à peu près 15 ans de ça. Puis c'est ça, juste avant de sortir de chez nous, il a pris un Exalto puis il a coupé mon, Moustiquaire? mon moustiquaire pour après ça Un pouvoir... bon ami? Ouais, c'est ça. On aime ça, des chums de même. Ben ouais, on en veut tout un de même. Mais ça, c'est ça qui a tout starté dans le fond parce que il m'a comme tout volé avec quelqu'un d'autre, tout ça. Fait que moi, j'avais comme pas d'assurance. Je devais encore 1600$ sur une télé qu'il fallait que je continue à payer pendant 3 ans, des affaires comme ça. Mes souliers de basket, ma collection de DVD de N1 Mixtape, tous mes trucs comme que je tenais vraiment, ma caméra, mon matériel de mes 3 dernières années. Ça, c'était une valeur sentimentale rendue là. Ouais, mais c'est ça, justement, je me suis senti comme attaqué, puis ça, ce moment-là, ça a comme tout changé. J'étais genre dans ma chambre, j'avais plus rien, j'avais fait ma télé, j'avais fait mes affaires, puis je me suis vraiment posé la question comme qu'est-ce que je voulais vraiment, puis même à ce moment-là, je voulais même pas réavoir mes affaires. Je voulais comme être un dunker. Fait que c'est là que j'ai comme fait comme, man, j'ai plus rien à perdre, fait que je vais comme foncer là-dedans, puis j'ai mis mes amis de côté, j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube, puis... Fait que ça a été l'élément déclencheur, mais je veux dire, ouais. mettons, cette situation-là s'était pas passée, ça veut dire que t'aurais pas sauté là-dedans? Sans faire de mauvais jeu de mots? J'aurais jamais dunké par-dessus, genre, plus que 100 personnes, sauter des autos, puis lui, il a allumé quelque chose en dedans de moi. Là, je te dis, c'est comme si on était venu me violer. Fait que finalement, il est rentré chez ton ami? C'est à Ben cause non. de ça? OK. Non, mais je suis le genre de personne, justement, c'est ça, transformer le négatif en positif. T'sais, moi, je pensais à me venger là, quand je me suis fait voler, là, puis c'est fou. Puis il y a du monde comme qui ils savent que je mérite pas ça. Moi, je suis comme gentil avec tout le monde, je cherche pas le trouble, je fais mes petites affaires. Là, tu viens comme tout me prendre comme ça, fait qu'il y a du monde comme que... T'sais, moi, je voulais y enlever à lui aussi quelque chose comme qu'il venait de m'enlever à moi, qu'on pourrait plus jamais me... Je ne pouvais plus jamais récupérer mon matériel, puis ça me hantait, là, puis je ne voulais même pas aller dormir chez nous non plus. Fait ça a vraiment été comme brutal. Puis, moi, de la haine, j'ai jamais envie de, genre, battre quelqu'un. Tu voulais pas de représailles, là. Tu voulais pas... Non, mais lui, j'y aurais comme, parce que, pour compléter l'histoire, parce que c'est une histoire quand même intéressante, après ça, moi, j'étais dans un tournoi de poker, puis le monde, il savait que s'il le voyait, comme moi, je voulais qu'il m'appelle, parce que j'allais le confronter, tu sais. Le blackjack. Ben, je sais pas ce que j'allais faire, mais c'était sûr qu'il fallait que je fasse quelque chose parce
ça me pourrissait intérieurement, tu sais. Puis même la police, ils me disaient, ben, tu sais, on peut rien faire, puis tout ça. Fait que, il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis qui m'a dit comme que, tu sais, qu'il était là avec son père à la station d'essence. Fait que j'ai comme lâché ma game de poker, tout de suite, pris mon auto, puis je savais où est-ce qu'il habitait, lui. Fait que j'étais arrivé avec le timing parfait, évidemment. La vie m'a donné le timing parfait. Je les ai comme coupés dans la rue, puis je suis sorti de mon auto, puis là, c'est là que je me contrôlais plus, là, ça m'était jamais arrivé. J'ai essayé de le sortir de l'auto, mais lui, il se tenait après sa ceinture. Puis là, après ça, lui et son père, ils ont voulu me poursuivre. Ben, j'ai fait ça. En char ou judiciaire? Judiciairement, oui. Fait que là, c'est là que c'était comme tu viens me voler, puis en plus, tu veux me poursuivre. Là, c'est là que j'ai appelé un de ses amis, que c'est quelqu'un qu'on connaît les deux, puis j'ai dit, moi, si tu me l'amènes pas, comme je vais faire quelque chose que je vais regretter. Là, j'avais envie d'y couper un pouce ou quelque chose comme qui. Tu comprends? Comme j'étais rendu là, j'étais vraiment comme tu viens me voler, en plus, tu veux me poursuivre. C'est ça, je te dis, lui, il a allumé une fuse que, tu sais, moi, j'aimais le basket, mais genre, tu sais, de vouloir comme avoir une reine, une rage, puis, tu sais, moi, mon rêve, c'était vraiment de laisser ma marque puis de faire des affaires intenses. Fait, et si c'est pas quand t'as plus rien que c'est le meilleur moment de le faire, puis au lieu de me venger, justement, j'ai fini par pouvoir aller comme y parler, tout ça, puis il dit, moi, je vais penser à toi, on allait arracher des paniers, puis comme, ça fait comme 15 ans que je roule un petit peu sur genre ce feu-là en moi que c'est cette motivation-là. C'est quand même fou qu'il y a des fois des événements qu'on perçoit comme négatifs, on peut les transformer en positifs, ça peut nous amener. C'est tellement important, je trouve, des fois dans la vie. Oui, puis c'est tellement facile à dire, puis quand ça se passe, si tu es capable de réaliser que comme ça se passe, ben tu peux. Moi, pour vrai, si j'avais pas vu certains films, que leur histoire, c'est pas se faire voler, mais ça revient exactement au même, c'est au moment-là que. Moi, j'ai vraiment fait un copier-coller de choses que. Et moi, j'ai vraiment sacrifié qui j'étais pour devenir Dunfather. Puis là, après ça, on était comme François Picard, lui, est heureux? Puis je suis comme François Picard. Comme ça fait genre 10 ans que je pense pas. Là. Okay. Fait que moi, mes relations, tout ça va tout le temps comme jusqu'à un certain point. Puis là, au point où la fille est comme ah, moi, je veux te faire un enfant, je veux qu'on ait une maison. Moi, je suis comme, wow. Comme moi, tout ce que je veux, c'est sauter par-dessus du monde, sauter des autos, sauter du fou. C'est vraiment dédié à cette image-là. 1001%, 1001%. Wow. Tu vois, c'est ça qui a le succès. Je veux dire, quand tu te consacres à quelque chose, c'est clair qu'il va y avoir du succès. Là. Tu travailles, puis après ça On m'a souvent vu dunker, mettons, une journée, faire comment ça a l'air tellement facile, mais genre, il y avait 30 heures de préparation. Ah ouais, c'est ça. 1h30 là que j'étais là. Puis comme ça ne finissait jamais. Là. Le soir, le matin, visualisation, OK, qu'est-ce que je vais faire? Comme ça n'arrêtait jamais. C'est mental aussi. Tu le vois, tu le dis, là, je faisais de la visualisation, fait que c'est important. Là. C'est de là que ça part. Tu sais, comme ce que tu penses, c'est plus important que ce que tu fais. Comme si je pense, moi j'aimerais ça, genre essayer de laisser ma marque, ben je vais essayer. Si je suis comme, moi c'est sûr je fais ça, il n'y a comme rien qui va m'arrêter. Si tu es comme mindé, puis ton pourquoi de ce que tu fais, il est comme plus que, je vais aller genre, je vais aller me trouver nice, puis tu sais, comme, après avoir sauté par-dessus 2 personnes, tu vas te trouver nice, puis tu vas arrêter. Il y a comme quelque chose qu'il faut que ce soit comme plus profond que ça. C'est dans ça que j'ai expliqué à mes parents. Moi, j'ai arrêté de parler à mes parents parce que comme tu peux pas gagner ta vie avec ça. Puis maintenant, 2 ans plus tard, YouTube me paye, ça paye mes loyers. Ah, OK, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Comme c'est ça, tu fais pas ça pour. J'ai jamais fait ça pour la gloire, nécessairement. C'était personnel, c'était un combat. Et tu le savais que tu étais capable de faire ça. Genre, tu sais, avant que tu te fasses voler puis que tu décides de te dédier à ça, tu le savais que tu étais capable de sauter par-dessus 2 personnes, tu avais essayé ou même pas? Pour vrai, c'est la rage. C'est ça que. C'est vraiment ton carburant. Là. Oui, mais c'est ça. Ce qu'il y a d'horrible dans la vie, c'est que tu ne peux pas créer quelque chose de magnifique basé sur quelque chose qui est comme sombre, comme de la rage. Il a fallu qu'à un moment donné, ça se transforme, ça. Puis c'est comme. Moi, toute ma vie, on a attendu de voir quand est-ce que j'allais arrêter de dunker. Fait qu'on dirait que c'était comme un combat de comme bon, quand est-ce qu'il va se tanner. Puis c'est comme, man, moi, j'arrêterai pas. T'as pas compris. Penses-tu que le fait qu'il soit pas, mettons, en prison, ça fait que tu as toujours cette rage-là? Parce que si, mettons, tu l'as suivi et qu'il était allé en prison, puis qu'il était allé en prison, est-ce que tu penses que tu n'aurais pas cette rage-là? On le rajouterait avec nous sur l'écran, puis je dirais merci. Parce que dans le fond, c'est ça. Tu comprends? Okay. Ouais. Puis, justement, comme
c'est pour ça que je suis d'un father. Je suis comme capable d'aller genre au-delà de... Tu sais, moi, pour vrai, ma rage, là, j'aurais pas aller le puncher. Là, c'est comme si on aurait été quitte. Puis là, moi, je continue ma vie. Puis non seulement j'ai tout perdu, mais en plus, peut-être que je me fais poursuivre parce que je l'ai smashé. Ouais, fait que là, tu t'enfonces encore plus. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, puis en fait, tu sais, c'est ça. Tu peux mettre deux personnes là, qui ont le même père. Les deux gars, quand ils étaient jeunes, ils se faisaient battre complètement. Après ça, eux autres qui ont des enfants, il y en a un qui ne battra jamais ses enfants, puis l'autre, il va les battre. Puis là, tu lui dis, pourquoi toi, tu bats tes enfants? C'est comme, là, moi, mon père me battait. C'est comme, ah, OK, ouais. Puis l'autre, comme, pourquoi tu bats tes enfants? Moi, mon père me battait, je ne voudrais jamais qu'il vive ça. Il y a tout le temps deux façons vraiment de voir quelque chose. Puis c'est quand tu es dedans que là, on dirait comme qu'on se contrôle plus, puis tout ça. Mais moi, on dirait que c'est quand je suis dedans que genre. Comme, je suis capable de reconnaître ce moment-là, l'importance qu'il y a, puis genre essayer de prendre les bonnes décisions, mais moi, c'était tout le temps juste par rapport à mon basket, je prends des bonnes décisions. Par rapport à ma vie, je n'y pense jamais. C'est pour ça que, comme, vous avez quel âge, les gars? 19. Ouais. Moi, je vais avoir 34 cette année. Genre, j'ai jamais, depuis qu'il m'a volé, j'ai jamais pu rien, j'ai jamais voulu rien posséder quelque chose qu'on pourrait me voler. Tu comprends? Comme ça a vraiment fait la cassure de comme, hey, moi, je ne courrais pas à vouloir. Toutes mes souliers, toutes mes affaires, ça a été des commandites que j'ai fini par avoir gratuitement. À part les souliers là, c'est des Jordan 13, c'est mes souliers préférés, je les ai achetés à un de mes amis, mais j'ai eu une abondance de souliers comme gratuitement. J'ai plus jamais couru après quelque chose que tu pourrais me voler, tu sais. C'est comme si tu n'étais plus matérialiste ou non, mais tu dis. Tu finis toujours par te faire posséder parce que tu possèdes. Moi, tout ce que je veux qui me possède, c'est mon rêve, ma passion. Mais plus tu en mets à quelque part, j'ai l'impression, plus ça te revient. Sauf que ce que j'avais pas réalisé dans la vie, c'est que c'est pas parce que tu le mérites que la vie va te le donner non plus. C'est à toi à genre donner de la valeur à ce que tu penses, à quitter. Puis si tu savais le nombre de choses qu'on me dit en sachant pas que j'ai sauté du monde des chars, puis ah ouais, tu serais capable de sauter ça, puis dans le fond, je serais capable de sauter comme 3 fois plus haut. Donc, à un moment donné, ça crée une frustration, t'es comme, comment ça qu'il me dit ça? Mais c'est juste parce qu'ils ne savent pas. Fait c'est vraiment eux autres le problème qu'ils ne savent pas, ou c'est juste à moi de donner de la valeur à mes choses, d'écrire mon livre comme ce que je fais. Ouais, mais je me suis fait intéressant, tu sais. Je me suis fait un gros tableau géant avec tous mes chapitres, toutes mes affaires, c'est mon mur. Aïe, aïe. Mais c'est ça, mais parle-nous-en un peu de ton livre, là, la création que tu es en train de faire. Oui, parce que est-ce que tu nous le dis, parce que là, j'imagine que tu dois parler de ta motivation, mais là, la manière que tu le dis, c'est quand même assez cru, tu sais. Est-ce que tu l'écris comme ça dans ton livre ou ce que. Moi, il n'y a pas de. Tu sais, moi, je suis pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas genre ma vérité, puis genre ta vérité, c'est la vérité. Genre. Il y a quelque chose qui est comme universel pour tout le monde. Puis le monde qui se plaigne tout le temps, qui n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils font tout le temps les choses de la même façon. Puis ils sont tout le temps comme. Ils voient toujours. C'est ça que je t'ai dit tantôt. Ça, je pense que c'est l'affaire la plus importante que genre. Tu peux faire comme ouais, mais du moment que tu comprends ça, tu es comme OK, comme ce que tu penses, c'est plus important que ce que tu fais. Parce que c'est de là que ça part. Comme qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu penses? Puis là, c'est là que le monde sont comme ah, moi j'aimerais ça avoir ça, mais comme tout le monde aimerait ça avoir de l'argent, des ci, des ça. Moi, c'est l'autre affaire. Je peux voir mes amis qui ont des familles, des maisons, des trucs comme ça, puis genre, je serais jamais comme ah, je suis jaloux, je voudrais tellement j'ai jamais travaillé pour avoir une maison. Fait, pourquoi je serais jaloux de quelqu'un qui aurait été comme. On dirait qu'on vit dans un monde où genre tu vois quelqu'un qui a un nice shop, t'es comme ah, il a dû crosser du monde. T'es tout le temps comme dans le mauvais côté. Comme. Surtout au Québec, hein, on a de la misère avec les gens. On est un petit peuple. Hein. Nous, si mettons, on va aller ailleurs, on n'a pas le choix de prendre l'avion. Pour nous, prendre l'avion, c'est vraiment quelque chose. Aux States, mon frère habite à New York, là, prendre l'avion, lui, il s'en fout, il va de New York. Nous, on est comme confinés. On est un petit peuple, on se voit petit. La première chose qu'on dit, on commence une phrase, je m'excuse, on s'excuse tout le temps pour rien. Ouais, c'est vrai. On a de la misère, puis du monde qui shine, du monde qui ont des personnalités, tout ça. Ou de juste montrer ta richesse, on dirait que c'est mal vu au Québec. Comme si tu pouvais pas t'en vanter, mais crime, tu as travaillé pour te rendre là, tu sais. Tu as le droit de montrer que tu as travaillé fort et que tu as de l'argent, tu sais, je sais pas. C'est tout le temps comme si... C'est ça. Les gens sont négatifs, hein, fait que... Et souvent, c'est ça ou... Ben, tu sais, c'est comme dans notre nature qu'à la minute que quelqu'un va sortir du moule, tu sais, on s'entend comme le moule typique de comment on doit vivre.
À la minute que quelqu'un va sortir du moule, ben là, il est propre sous il va pas bien, ouais, c'est ça. Ouais, on va toujours être négatif parce que justement, il y a des gens qui ont peur de sortir de ce moule-là. Fait comme pour se rassurer, là, ils vont rabaisser les autres puis ils vont être négatifs pour se rassurer. Surtout à l'époque que tu faisais des dunks, man, parce que, je veux dire, quand tu as commencé sur YouTube, il n'y avait pas encore la conscience sociale qu'on pouvait gagner notre argent sur YouTube. Mais toi, tu t'es dit, man, je vais y arriver. Puis aujourd'hui, c'est rendu une job pour plein de YouTubers. Tu sais, c'est rendu vraiment... C'est rendu un emploi, là, à temps plein. Moi, j'ai vraiment commencé mes vidéos parce que je comprenais pas pourquoi je voyais pas des affaires que j'étais comme, pourquoi personne fait... Tu sais, pourquoi personne saute des autos? Tu sais, je voyais du monde sauter des autos, personne sautait des autos. J'étais comme, man, je suis capable de sauter des chars, là, moi, là. C'est comme, c'est mes... Tu sais, moi, dans le fond, mes dunks, comme le dunk en tant que tel, c'est comme, je suis bon puis je saute haut, mais les passes que je fais avant mes dunks, c'est là où j'ai laissé ma légende. Ouais, j'aimerais ça en parler de ça. Comme exemple, ton signature dunk que tu lances sur le poteau ou des choses comme ça. Ton inspiration, est-ce que c'est venu de quelqu'un ou c'est vraiment de toi? Mais est-ce que tu as eu une inspiration, genre en tant que tel, un joueur quand tu étais jeune, exemple Nate Robinson, tu sais qu'on sait qu'il est 5 et 9, qui a dunk. Est-ce que tu as eu des petits joueurs comme ça qui sautaient haut, qui t'ont vraiment inspiré à te pousser là-dedans ou ça vient vraiment juste de toi? Ah non, mais non. En fait, la vie, ça vient jamais de toi. Tu t'inspires tout le temps de quelqu'un à quelque part, de quelque chose. Ouais. Sauf que, tu sais, moi, je me souviens dans le temps là, sur YouTube, genre en 2007, comme, tu sais, moi, je regardais tout ce qui avait rapport au dunk. Là. Tout, je connais comme l'historique, je connais tous les dunkers, ils me connaissent tous. Avant que je perde ma page Facebook, ça c'est une autre affaire, vous allez trouver ça assez intéressant. J'ai perdu ma page Facebook, des millions de vues, des milliers d'abonnés, tout ça là, juste sur une connerie, on s'en parlait tantôt, j'ai vu. Mais je sais pas si vous savez, c'est qui Spudweb? Ouais. Ouais, Spudweb, il était 5 pieds 7, puis il avait fait un dunk contest contre Michael Jordan dans le temps. Non, c'était pas contre, mais en tout cas, c'était l'année juste avant, puis Spudweb 5 et 7, le voir dunker, là, je trouvais ça incroyable. Il y avait un film aussi, tu dis mon special move, ce qu'on me parle le plus souvent, puis ce que j'ai le plus pratiqué souvent, c'est quand je fais un 360 en tournant le ballon autour de moi, après ça, je fais un autre 360 en le pitchant dessus de ma jambe, je le pitch sur le board, et avec le rebond du backboard, je refais un 360 dunk. Ben, je sais pas si vous avez vu le film Les Blancs savent pas sauter. Ouais. White Man Can Jump, ouais. Ouais, White Man Can Jump, c'est comme le classique. Puis dans ce film-là, t'as les deux personnages principaux, le blanc et le noir, Wesley Snipes puis Woody Harrelson. Puis lui, à la fin genre du film, il fait exactement comme ce movie. Il passe autour de lui en tournant un 360, puis genre, il fait une passe. Puis moi, en voyant cette passe-là, je me suis dit, si je fais comme pogner ça, puis faire comme une continuité. Puis moi, c'était ça avant, genre Vince Carter, quand il jouait, j'étais allé voir à Toronto, il faisait des trucs dans des matchs, j'étais chez nous, je voyais ça, j'étais, là, je peux aller dehors, puis baisser mon panier, puis pratiquer, là, comme, c'était sûr que je partais pas sur une défaite, comme, je suis jamais parti sur un terrain. Tu sais, les poteaux de lumière, là, ça m'est arrivé de recommencer ça comme 70 fois. Ouais, de avoir des plateaux, des fois où tu n'as jamais baissé les bras, mettons, ça t'est jamais arrivé, mettons, de te faire, je suis pas capable de l'avoir, ça fait un mois que je suis là-dessus ou... Non. Non, parce que si ça y allait pas, je passais à autre chose. Les dunks les plus durs, c'était vraiment genre un windmill par-dessus quelqu'un debout. Ça, juste avoir comme quelqu'un qui est comme de ta grandeur, de ta perspective, puis essayer comme de... Tu sais, souvent, tu vois ça dans les films, là, le gars, il faut qu'il se concentre au baseball, puis c'est comme si la foule, genre, comme... il n'y en a plus, puis là, elle devient comme invisible. Mais quand tu as quelqu'un qui est comme devant le panier, puis il faut que tu donnes par-dessus, faut pas comme que tu la regardes. Faut pas que tu le vois. Faut juste que tu saches qu'il est là, puis comme tu fasses comme... Ça va passer comme dans du beurre. Je sais pas comme comment un obstacle. Non. Parce que tu visualises ton objectif qui est le panier, puis tu oublies tout le reste. Oui, c'est exactement ça. Moi, je pense même pas qu'il est là, mais genre, je le sais qu'il est là. Fait que comme quand je suis devant le panier, mettons, puis là, c'est direct le panier que je regarde. C'est pas genre, je sais qu'il est placé à la bonne place. Ça, du moment qu'il est à la bonne place, tac. Là, je me tourne, puis là, c'est comme, j'oublie complètement qu'il est là. Comme complètement. Puis ça, au début, comme, tu sais, le faire dans des parcs, OK, ouais, c'est cool, ça peut bien se faire, mais quand tu le fais, comme devant, mettons, 500, une école secondaire au complet,
Puis là, t'entends du monde dans le fou, la grosse, c'est sûr qu'il accroche la tête. Faut que tu oublies tout ça, faut que tu te vides l'esprit. C'était ça qui était le plus tough au début, tu sais. Puis je suis souvent allé dans des compétitions alors que j'étais en train de prendre mon impulsion, puis je savais que j'allais me planter. Puis genre, j'y allais pareil, juste pour l'expérience de faire comme, man, comme la prochaine fois, genre l'année prochaine, je vais comme défoncer le truc, là. C'est juste pour comme pas me garder parce que c'est dans l'action que tu... Que tu t'améliores? Ben, même si tu t'améliores pas dans l'action, tu comprends quelque chose, tu... Parce que si tu le fais pas, tu n'avances pas. C'est ça que tu veux dire, mettons? Si tu l'avais pas fait, l'année d'après, peut-être que tu n'aurais pas été aussi bon. En étant allé là, je me suis comme humilié. Je me suis comme ça, genre, travaillé mon ego, tout ça. J'étais comme, aïe, tu sais, j'ai comme pas bien fait. Mais il y en a une partie de moi qui est comme, man, comme tu le veux-tu vraiment? Puis, c'est vraiment important dans ton histoire, ça, si elle continue. C'est juste si elle arrête là que, genre, ça prend plein d'importance. C'est là, en même temps aussi, que tu donnes l'importance à ce que tu veux, puis à ce qui est bon. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, c'est comme si, genre, je faisais mon montage, je me suis levé, j'étais comme, Chris, je fais des windmills par-dessus du monde debout, là, puis je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et les 2 dernières années. J'étais tellement focusé sur comme ça que c'était rendu normal de genre vouloir ça, de faire ça. C'est la seule vie que je connaissais, tu sais, me sacrifier pour être capable de faire des dunks malades. Puis c'est pour ça qu'on a fini par me commanditer. Le FXV ici, je l'ai tatoué. C'est le FXV Performance. Mais c'est un gym. Moi, je suis comme commandité à vie par ce gym-là. Comme, je connais personne d'autre qui pourrait dire ça. Puis même du monde comme qui sont allés, genre, eux autres, ils y ont cru parce que moi, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Puis lui, il a vu genre, que j'allais pas juste comme aller venir profiter de son gym, puis il me trouvait cool, puis faire des... moi, j'ai tout le temps eu une certaine redevance envers le gym. C'est pour ça que toutes mes vidéos d'entraînement, toutes mes affaires, c'est tout le temps comme je veux que le FXV soit... même sur ma casquette que je me suis fait faire, c'est comme mon tag, j'ai tout le temps le FXV à quelque part. Là. J'ai tout le temps... Fait que c'est comme si eux avaient cru bon en toi, puis tu es comme content de ça, ou tu les remercies? Moi, je vais te le dire, là, extrêmement franchement, ça, c'est la plus grande vérité de ma vie. Là. Si le FXV n'y avait pas cru, encore une fois, j'aurais pas dunké par-dessus en tout ce monde-là, puis les autos. Puis comme... Ils ont été là tôt dans ta carrière, si on veut. Moi, il y a quelqu'un qui m'a starté, puis après ça, il y a eu le gym qui a comme cru en moi, puis tu as juste besoin d'une personne qui a des ressources et qui croit en toi dans la vie. Comment vous êtes arrivé en contact, tu sais, rapidement? Mettons, ils t'ont vu sur YouTube. Ben, j'avais déjà comme ça faisait peut-être 2 ans que j'étais sur YouTube, j'avais tapé genre les millions de vues, puis j'avais un ami que j'allais au secondaire avec, qui s'entraînait à ce gym-là, puis il me disait, tu devrais venir au FXV. Peut-être que les gars, ils voudraient peut-être te prendre sous leur aile, peut-être même qu'ils voudraient te commanditer. Puis là, moi, je suis arrivé là, tout naïf, puis hey, t'es comme, salut, je fais des dunks. Donc là, les autres sont comme, OK, t'as-tu une vidéo? Là, ah ouais. Là, quand on me dit, t'as-tu une vidéo, là, c'est là que il y a tout le temps la même réaction. Le monde ne s'attend jamais à ce que je vais leur montrer. C'est mon moment comme. Donc là, je leur montre mes trucs. Là, c'est comme, ah, OK, ben là, on pourrait peut-être te commanditer un an. Là, j'étais comme, ah ouais. Puis il me dit, ouais, tu prenais t'entraîner, on te dirait quoi faire, puis on te fournit même les protéines après, tu te fais un shake. Là, j'étais comme, wow. Wow! Ça a tout changé. En étant au gym, j'ai pris genre 8 pouces d'impulsion. Puis, tu sais, 8 pouces, comme, c'est énorme, là. C'est la différence entre... Ça, c'est l'impulsion, ça veut dire que tu étais capable de sauter 8 pouces de plus? Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé, mettons, je suis arrivé là, de base, admettons, j'avais comme à peu près 34 pouces d'impulsion. Tu sais, avec 34 pouces d'impulsion, j'aurais jamais pu dunker à 10 pieds. Je pouvais genre toucher l'anneau ou m'accrocher un peu. Mais comme pour dunker, il faut au moins que j'ai genre l'anneau ici, même ici minimum. Fait que 8 pouces, je peux commencer comme à l'avoir ici. Sauf que au basket, moi je suis 5 pieds 10, mais je pourrais genre être 5 pieds 8 puis avoir un plus haut reach quand je lève mes mains que quelqu'un qui est 5 pieds 10. Fait que c'est pas tant ta grandeur que à quel point quand tu... Ouais, on appelle ça le reach. Ben, moi, j'ai dunké avec du monde qui était grand comme moi puis qui avait 8 pieds de reach. Comme moi, j'ai 7 pieds 4. Donc, encore une fois, j'ai choisi le seul sport où la grandeur compte dans un corps qui me désavantage. Là, j'étais comme, ouais, mais moi, ça va être ça, mon histoire. Je ne peux pas comme m'arrêter à ça. Mon histoire d'un film préféré, ça s'appelle Rudy. Puis c'est un gars qui veut jouer au football, mais il est petit,
il n'y a pas d'affaire là, mais il y a tellement de cœur qui finit par faire son chemin pareil. J'étais comme, man, c'est impossible que lui ait comme. Je peux avoir autant de cœur que lui dans mon affaire. Là. Je peux trouver mon chemin, je peux trouver ma voie. Mais c'est ça, ça revient au truc du vol. J'aurais comme pas eu cette frustration-là parce que, même quand ta famille te dit que c'est pas un travail, tu peux pas gagner ta vie, puis que moi, je suis comme, bon, ben, moi, j'aime mieux être seul que mal accompagné, puis je crisse mon camp, puis je leur parle pas pendant 2-3 ans. Puis là, ils finissent par aller dans un parc, puis là, il y a des jeunes qui sont comme, ah, gars, comme Dunfather! Puis là, mon père, il m'appelle, il fait, ouais, je viens de comprendre qu'est-ce que tu vas faire, mais encore là, lui, il n'aurait pas vu les kids. Et dans leur tête à eux, je perdais mon temps. Puis moi, je mettais tout mon cœur, tout ça, puis là, mais ça sert à rien. Fait que j'étais comme tellement frustré. Fait que j'étais un solitaire, moi. C'est ça, j'avais besoin des gens, mais je sentais qu'ils voulaient pas. Fait que j'ai comme, ben, tu sais, comme j'en ai pas de besoin dans le fond, tu sais. Fait que, moi, faire le party, puis tout ça, j'ai jamais fait ça, là. Comme jamais, de toute ma vingtaine. Là. Si je me permettais d'aller, mettons, au bar ou me prendre des bières ou chiller avec mes amis, c'est comme si j'étais en train de lâcher mon rêve. OK. Fait que j'étais comme, pourquoi que je voudrais aller sur une scène puis écrire un livre si je fais la même chose que les autres? Fait que ça, je t'ai dit, je faisais jamais ce que je voulais. C'était pas ce que je pensais qu'il fallait que je fasse pour que ça soit plus intense, puis plus si, puis ça va faire partie de l'histoire. Puis j'ai l'intention de la raconter, l'histoire, un jour. Mais là, tantôt, tu nous parlais un peu des compétitions de dunk. Ouais. Tu sais comment ça marche? Tu en as fait plusieurs. Tu en as fait en Ontario. Tu en as Ouais, fait. je suis allé. Mais, je sais pas si vous savez c'est qui Jordan Kilgannon. Non. Non? Jordan Kilgannon, là, c'est le meilleur dunker de tous les temps, comme qui n'a pas été dans la NBA. Là. C'est un Ontarien. Puis, Est-ce que c'est mal vu d'être un dunker puis de faire la NBA? Ben, il n'y a pas vraiment de dunk. En fait, le dunk en tant que tel, c'est un sport parce que, tu sais, moi, si tu me mets dans un match, je ne pourrais jamais faire des doubles murs windmill par-dessus. Ouais, non, c'est ça. C'est comme un art un peu. Un art sportif. C'est un autre sphère. C'est une autre sphère. Ouais, c'est comme un art qui a comme pas de créneau. Tu sais, s'il y avait le dunk aux Olympiques, les gens auraient une autre vision du dunk. Tu comprends? Ouais. Comme, fait, moi, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire, puis c'est ce que je suis en train de comprendre, c'est moi, on dirait que j'insistais sur genre raconter mon histoire puis essayer de me donner une certaine notoriété sur ce que j'ai fait puis comment je l'ai fait, mais moi, c'est à mon sport, c'est au dunk que je vais donner une notoriété. C'est pour ça que mon projet numéro 1 de ma vie maintenant, c'est de sortir mon livre, de faire mes conférences, de faire mes trucs. Puis il y a 5% de tout l'argent que je fais jusqu'à la fin de mes jours sur tout, qui va sur des terrains de basket comme parfaits dans chaque ville, genre. Parce que, man, ils nous mettent genre 12 terrains de basket dans la ville, tout plus dégueulasse, avec des anneaux triples, à 10 pieds et demi. Comme, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, là? Fait que, moi, j'ai un panier que tu montes puis que tu descends avec un panneau en plexiglas dehors, avec des springs, dans le truc, comme une surface en terrain de tennis clôturée. Mais moi, pas un abreuvoir à 150 pieds, mais moi, comme à côté du terrain, là, avec des spotlights, quelque chose de clean, là. Tu fais comme quelque chose de je sais pas, moi, il y a vraiment un manque à gagner là, au Québec, tout ça. Ouais. Ils font plein de choses pour le hockey, tout ça. Puis je comprends, au Québec, c'est le hockey, mais moi, c'est ça que j'essaie Avec les Raptors, je pense que ça va réveiller une génération. Un petit peu, mais Toronto, tu sais, pour vrai, quand tu dis t'es-tu Canadien, c'est comme oui, mais comme ouais, nous, on est. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné quelque chose au Canada, tu sais, On n'a rien ici, tu sais, on n'a pas de. Il n'y a pas d'équipe de football, mais il n'y a comme pas d'équipe de. On a fuck all, on est trop petits. À New York, ils sont autant à New York sur une île qu'on est au Québec en entier. Ouais, mais là, New York, c'est gros. Mais ouais. Je sais, mais à New York, ils ont 2 équipes de chaque sport. Ouais, c'est sûr que plus que tu as de monde, plus ça permet d'avoir plusieurs sports. Tu sais, aussi au Québec, on est tellement pas gros, on peut juste se concentrer sur le hockey. Mais c'est sûr qu'il y a des belles patinoires au Québec puis tout ça. Ben, on se concentre moins sur les courts de basket. Mais est-ce que toi, tu vois quand même qu'il y a une évolution dans la popularité du basket au Québec? On s'en vient avec des meilleurs joueurs. Que j'ai vu dans un article, les top 10 prospects canadiens, il y en a 6 de Montréal. Tu sais, on voit quand même que ça évolue. Toi, est-ce que vraiment, tu vois qu'il y a de l'espoir là-dedans dans le futur, justement pour des jeunes qui veulent faire des vidéos comme toi?
tu vois-tu vraiment une évolution puis tu vois qu'il y a de l'espoir? Est-ce que ça te rend content de voir ça? Oui, parce que, ben oui, ça me rend content, mais les générations qui suivent sont toujours meilleures que les générations qui viennent. Comme ça, c'est un classique. Puis surtout, genre, dans l'entraînement, puis on a tellement plus de connaissances sur savoir comment c'est ça. que v'là 10 ans. T'sais. Moi, la question, c'est tout le temps comme qu'est-ce qu'il faut faire pour sauter haut? C'est comme, il n'y a pas 10 000 façons. Là. Leg press. Hein. Squat, c'est excellent. T'sais, aller dunker sur des paniers plus bas, puis à chaque fois que tu sautes le plus haut que tu peux. Comme sauter le plus haut que tu peux, peu importe la hauteur, c'est sauter le plus haut que tu peux. Fait, tant qu'à sauter, ben, tu vas avoir du plaisir, tu baisses un peu ton tête. Il y a plein de monde comme je ne ferai jamais un windmill à 10 pieds, mais t'en fais-tu un à 9 pieds? Ben, j'ai jamais essayé, mais si t'en fais pas un à 9 pieds, t'en feras jamais un à 10 pieds. Fait que c'est vraiment par étapes. C'est ça qui est brûlant. Pas viser trop haut, peut-être? Ben, tu peux pas y aller contre ta génétique. Tu peux pas y aller contre de où tu pars. Fait, moi, si je partais, puis mon panier, le classique, c'est le panier à Saint-Basile. C'est comme là que j'ai comme tout fait. Là. Mais dans le temps, on dirait que je voulais pas changer de terrain tant que j'avais pas fait un 360 en dessous de ma jambe. Tant que j'avais pas dunké par-dessus 3 personnes en dessous de ma jambe. Ou, tant que j'avais pas... Tant comme je repousse le truc parce que ça m'aidait à sauter plus haut. Mais je te dis pas que si je serais allé tout de suite sur des paniers comme haut, ben là, je me serais découragé à juste essayer de faire des dunks normales. Fait que c'est comme ça que tu peux être intelligent puis évoluer dans ton saut en y allant avec la hauteur comme de ton panier, parce que le but de dunker, c'est d'avoir du plaisir. Là, mais là, tu en parlais, c'est excessivement genre, demandant pour le corps. Parle-nous d'un peu de tes blessures pendant ton parcours, parce qu'il y en a eu plusieurs, je pense. Hein? Non, moi, j'ai été très chanceux. Okay. Ah ouais? Mettons, c'est quoi? Tu t'es juste foulé des... Je me suis jamais foulé les chevilles. Je me suis foulé la cheville une fois au secondaire, fait comme ça compte même pas. Mais dans mon parcours du moment où j'ai fait comme OK, moi je deviens un dunker, comme les 12 dernières années, je me suis cassé le doigt, il plie pas plus que ça. Si je plie dessus, là, il va plier, mais sinon, il veut rien savoir. Sur un windmill, mais il est cassé à 3 places, fait que, il est cassé ici, il est cassé ici, puis il est cassé ici. Fait qu'il y a moi, j'ai pas de patience tant que ça, là. Surtout à attendre 14 heures à l'hôpital. Comme à la clinique, ils m'ont mis une petite affaire, mais ça, finalement, c'était pas ça qu'il fallait faire. J'ai pogné mon œil aussi dans un filet en chaîne. Je sais pas si tu vois, là, mais en tout cas, j'ai une cicatrice ici, puis qui monte ici. Ça fait ça de même. J'ai eu 17 points de suture parce que j'ai dunké par-dessus quelqu'un. Il tenait la balle comme ça, genre, il était penché. Puis là, moi, je sautais, je la passais en dessous de ma jambe par-dessus lui. Mais je l'ai mis trop proche du panier. Fait que j'ai comme pogné la rangée de chaînes autour du filet, puis ça m'a comme arraché la paupière. Ça, c'était pas agréable. Sinon, c'était en sautant des haies. Je me suis comme quasiment arraché le mamelon au complet. Là. C'était vraiment pas agréable. C'était des haies pointues? Ou non, mais j'avoue que si je te l'explique pas, des haies, c'est comme juste 2 gros bouts de bois de la même hauteur que tu vois comme combien de pouces. Là, j'ai comme un bâton que je peux genre coller dessus puis le mettre à différentes hauteurs pour comme me pratiquer à ce côté. Mais de la façon dont je l'avais positionné, j'ai comme accroché la barre, ça l'a comme fait tomber la haie, puis là, moi, vu que j'étais plus haut, je suis comme tombé dessus, puis ça m'a rapé où est-ce qu'il y avait le velcro, en fait. Ouais, tabarnak. Okay. Mais ce qui est cool, c'est que toutes les affaires qui me sont arrivées sont toutes filmées. Tout ce que je viens de raconter, je peux vous le montrer. Ah ouais? Ouais. Ben oui. Parce que sinon, c'est plate. Mais tu poses pas ça, tu sais, ça... Ben oui. Moi, tu l'as posté? J'ai tout posté. J'ai comme plus que 1000 vidéos sur Internet. Puis ça, même en m'en ayant fait effacer plus que 150 sur Facebook. OK. Mais c'est cool, ça fait comme les skaters, tu sais, les gens qui font du skateboard vont souvent mettre leur fail, puis après ça, on voit le résultat. Mais tu faisais-tu ça un peu? Non. Tu mettais pas, mettons, tes tries, puis là, après ça, quand tu l'as à la fin? Ben, moi, ce que je faisais, c'est que à toutes les fois que j'allais filmer, je faisais une vidéo de cette fois-là. OK. Fait que, mettons, j'y allais là, puis là, je me faisais mal, ben, ça faisait juste partie du vidéo. Puis là, à tous les mois ou à tous les... parce que je faisais que ça, là. Fait c'est tout moi qui faisais mes montages aussi, parce que sinon, ça allait passer vite.
J'étais vraiment comme... tu voulais que ça soit publié la soirée même? Mais c'est parce que... J'ai déjà travaillé avec des gens, puis là, ils sont comme... ouais, on va faire ça, demain. Là, OK, fait que là, moi, je fais comme tout. Puis quand je te dis je fais tout, quand, mettons, je me levais, là, je fais manger exactement ce qu'il fallait, des œufs avec des toasts au croton, des bonnes affaires, des fruits. Là, je m'en allais au gym. Là, je m'entraînais comme pendant 1h30. Je pouvais après ça rester là puis m'étirer pendant 1 heure. Comme je m'étirais à chaque jour. Puis ça me tentait jamais. Comme jamais, jamais, jamais. Mais ton corps, c'est comme un élastique. Fait que genre, plus tu peux l'étirer, ping, plus qu'il va aller loin. Genre. OK. Fait que t'entraîner sans t'étirer, en plus, ça prévient les blessures. Peut-être pour ça que j'en ai jamais eu aussi. Là. OK. Parce que j'ai sauté, c'est ça, j'ai eu tellement d'occasions de me blesser. J'y repense, puis genre, je suis content. Là. Ouais, non. Moi, c'était normal parce que, on dirait, mon cerveau, moi, j'ai eu 3 déchirures abdominales, dans le fond. Ça a été ça, mais vraiment. Puis c'était tout le temps à la même place. C'était tout le temps après avoir sauté des haies ou des autos. Quand j'ai sauté par-dessus le T-Rex qui me fonçait dessus à 70 km/h, ça, 2 jours après, j'ai eu une autre déchirure abdominale. OK. Ça voulait dire comme que ma tête était comme trop fort pour mon corps. Parce que j'étais comme, c'est sûr que je le fais, comme j'y allais, mais mon corps était comme, man, fait que ça lâchait direct. J'étais même pas capable comme de m'asseoir puis de rester, c'est comme j'aurais tombé ou c'était vraiment, ça faisait pas mal, mais c'était juste comme, ça lâchait, tu sais. Fait que ça me fait, ça m'a brûlé, ça, parce que ça partait pas, tu sais. Après ça, je venais pour sauter, puis quand tu sautes, tous les abdos sont contractés, là, je pouvais pas comme forcer. Genre, pas forcer en sautant, c'est comme fuck off, là. C'est pas sauter, tu sais. En plus, je me demandais, c'est quoi ton mindset quand il y a un T-Rex qui s'en vient à 70 km/h, tu sais? C'est quoi ton mindset, ton état d'esprit? Tu sais, comme tu as dit, quand il y a un gars en avant d'un panier, tu te focuses vraiment sur le panier. Mais là, dans ces cas-là, à quoi tu penses? Pour vrai, la seule affaire à laquelle je pensais, c'est que je me disais, man, c'est pas le T-Rex qui va me foncer dessus, c'est moi qui va avancer vers lui. Okay. Tu le vois dans la vidéo, c'est comme je m'approche, comme je calcule mes pas. Puis, man, ça, là, j'ai eu un 3 mois de préparation. Ça, je voulais mettre mon nom dans un record Guinness. Oui, c'est ça, je voulais parler aussi. Ouais. Parce qu'un record Guinness avec ton talent et ta capacité, j'imagine que tu l'as envisagé. Ben oui, c'est ça, je voulais. Je voulais sauter par-dessus 5 autos, comme toutes une après l'autre, puis entre chaque auto, je me faisais un backflip. Là, il fallait que je leur envoie mon vidéo pour montrer que j'étais sérieux, parce que sinon, il n'allait jamais envoyer le monde Il faut payer cher hein, aussi, je pense. C'est comme. Pas nécessairement, non. Non? Quand ton truc est intéressant, tout ça, c'est. Tu sais, puis au Québec, encore une fois, c'est à cause qu'on est au Québec que j'ai pas pu, genre, aller faire mon truc. Parce que moi, cette journée-là, je l'ai faite, j'ai sauté le T-Rex, puis je l'ai fait 2 fois cette journée-là, genre, puis on n'était pas supposé. Parce que, tu sais, j'ai passé 3 mois de temps à faire tout ce qu'il faut, à manger. Moi, j'ai mon dada dans la vie. Moi, l'alcool, j'en ai rien à battre, mais fumer du pot, malheureusement, j'aime un peu trop ça. T'sais. Puis, ces 3 mois-là, j'ai 0 fumé, là, comme 0 jamais. Ça, pour moi, c'est un certain exploit en tant que tel. J'ai tant eu à me battre avec ça, le désir de vouloir fumer, mais de devoir faire mes affaires. Puis, aller, mettons, jouer au basket avec du monde qui s'en foutent, qui vont genre fumer avant d'aller jouer, ça enlève le sérieux à ce que je suis en train de faire. Moi, je ne voulais comme pas être associé à ça nécessairement aussi. Puis c'est ça. Es-tu capable, hein? Es-tu capable de jouer, de fumer avant? Tu penses-tu que tu serais en mesure de... Ça serait pas agréable. OK. Je me reconnaîtrais pas. OK, ouais. Il n'y aurait pas le... J'ai souvent entendu « moi, je fume avant d'aller m'entraîner. Là, je sens plus mes muscles. » Parce que non, c'est dans ta tête. Ouais, non, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Ça t'aidera jamais de te droguer, peu importe. C'est clair. Sauf, évidemment, les drogues, c'est pour la performance. Puis c'est une autre affaire, ça. On m'a souvent dit, tu devrais prendre telle affaire, ça deviendrait fou. Puis moi, je veux même pas boire de café le matin, je veux même pas prendre de pré-workout parce qu'après ça, si j'aime ça puis j'ai besoin de ça, ben j'ai besoin de ça, man. Comme... Je vois déjà comment j'ai pu être en fumant un peu de Marie. J'ai pas envie de savoir comment je serais avec le café ou avec quelque chose d'autre. Ouais. Et moi, ça a vraiment été comme tout le temps un peu ça, mon combat d'aimer fumer, mais de vouloir comme être une machine. À un moment donné, tu peux pas genre faire les deux. Là. Fait, ouais, je comprends. Comme il fallait tout que je fasse ce que j'avais besoin de faire dans ma journée, puis là, si je faisais comme tout,
ce qui était le cas à chaque fois, ben là, je pouvais comme me permettre puis me gâter en... C'était pas la meilleure approche, la meilleure façon, mais comme... Ben, ça a fonctionné pour toi, puis tant mieux. Ben, c'est pas tant que ça a fonctionné, mais c'est... Tu sais, pour vrai, j'aurais pas fumé, puis je serais peut-être déjà placé dans la vie. Ce côté-là de comme sur 1000, là, moi, je suis toujours le plus franc possible. Là, désolé si je dis des affaires, mais non, c'est parfait, c'est parfait. Moi, sur 1000 vidéos que j'ai faites, il y en a peut-être 750 où c'était ma routine d'aller un petit peu fumer, puis là, j'étais créatif, puis ça, pour faire des montages, c'était magnifique. Mais genre... Tu sais, puis l'affaire aussi, c'est si tu fumes ou si tu bois ou si tu fais quelque chose, ben, tu finis par genre pas être à la place où est-ce qu'il aurait fallu que tu sois pour que les choses se passent bien pour toi. Puis ça devient genre une routine dans ta vie. Fait que t'as l'impression que genre, la vie, elle me donne jamais qu'est-ce qu'il faut, mais non, t'es jamais là où tu serais supposé être. Et comme, puis ça, c'est terrible parce qu'à force, à la longue, ben, tu vas nulle part. Puis le temps, les gars, je vous le dis, là, la vingtaine, ça passe vite, là. Moi, j'ai des amis. Non, mais c'est vrai, j'ai des amis même qui ont des enfants là, qui sont rendus en secondaire 4. Là, je suis comme, je peux avoir une fille qui est en secondaire 3, 4. Là, c'est comme là que. Oui, une partie de moi qui n'a jamais voulu virer. Il y en a une partie de moi qui a voulu comme. J'ai tellement toujours eu peur de ne pas avoir la vie que je rêvais que j'ai jamais été capable d'en avoir une tout court. Fait que j'ai juste focusé absolument sur ma passion, les choses que avec du recul, tu dois être fier de ce que tu as accompli. J'imagine que... Je suis aussi fier que ça me fait mal, mon gars. Oui? Oui, parce que quand je regarde mes choses, je pourrais plus faire ces choses-là. Fait que je sais que c'est moi, mais c'est plus moi. Mais c'est impressionnant, tu sais, parce que, je veux dire, c'est pas comme si tout le monde était capable de faire ça non plus, tu sais. Fait... Non, je sais, mais ce que ça m'a coûté, comme pour faire ça, c'est... OK, je comprends. C'est du temps, puis du temps que tu aurais pu mettre dans des relations. Toutes les blondes que j'ai eues, ou presque, sans exception, comme auraient eu un enfant avec moi, auraient fini sa vie. Tu sais, je suis quelqu'un de super profond, j'ai une âme, je comprends les gens. T'es honnête, ouais, c'est ça. Ouais, et quand je regarde pas juste avec mes yeux. Je suis tout le temps comme parce que c'est comme ça que moi je me parle, puis comme ça que moi je vis mes choses. C'est ta sensibilité aussi, puis ouais. Ça a une lourdeur. Parce que moi, c'est comme si je suis toujours dans mon rêve sans arriver jusqu'à la fin. Puis écrire mon livre, c'est ma façon de pouvoir me débarrasser enfin de cette pression que je me mets moi-même, d'être sûr d'avoir ça. Parce que si j'ai pas ça, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais est-ce que depuis le jour 1, tu te connais? Parce que là, la façon que tu nous parles, c'est comme si tu as vraiment compris qui tu étais, de la façon que tu fonctionnais, tout ça. Moi, j'ai vécu dans ma solitude. Tu sais, moi, il y a plein de monde qui voulait faire des trucs avec moi dans le temps que ça allait hot, puis tout ça. Puis genre, on dirait qu'à chaque fois, comme j'y allais pas, puis je restais dans mon coin, puis je faisais mes affaires, puis on dirait que chaque chose que je faisais pas, ça donnait du pouvoir à mon projet. À chaque fois où j'aurais pu genre aller, mettons, faire le party, puis je décidais de faire un montage que je n'étais pas obligé de faire, ben peut-être cette vidéo, dans le fond-là, c'est lui qui est rendu à 650 000 vues. Mm-hmm. Il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées parce que je suis resté toujours concentré, focusé, puis c'est ça qui est à mon honneur, dans le fond. Comme tu pourrais parler à chacune de mes ex, ils vont tous dire qu'ils espèrent tellement que j'arrive jusqu'au bout de mon affaire, puis qu'ils seraient tellement fiers. Puis moi, j'ai pas de rancœur avec les... Il y a du monde qui ont été des enfoirés dans ma vie, puis c'est moi-même qui les ai appelés pour qu'on s'excuse, parce que j'ai pas envie de vivre sur cette énergie-là. Fait que si t'es comme pas dans le tort, puis en plus, c'est toi qui t'avances, bro, t'es gagnant, t'as comme tout compris, là. Puis genre, nos émotions, comment qu'on pense, ce qu'on fait dans nos journées, ça dirige tout. C'est pour ça que tu peux être genre riche, puis genre quelqu'un de super frustré intérieur, mais comme t'es quelqu'un de frustré dans le fond, tu sais. T'es pas plus heureux qu'un autre, c'est juste ta réalité, puis genre... Puis m'a dire une autre affaire, là, je connais tellement de monde qui ont voulu avoir des familles, des maisons, plein de trucs comme ça, là, vraiment comme que dans leur tête à eux, comme si c'est ça que t'es supposé d'avoir. Mais qu'est-ce qui arrive si tu vas chercher tes choses, puis finalement, c'était pas ça pour toi le bonheur? C'est comme quoi ta solution, finalement? Moi, je suis tout le temps resté en stand-by, en observant tout ça, puis là, je me sens comme si j'avais 20 ans, mais avec l'expérience de quelqu'un de 40. Mm-hmm. À quel point là, je peux ne pas prendre les bonnes décisions, mais rester comme ça, comme c'est extrêmement perturbant, parce qu'il n'y a jamais une année qui est pareille. Puis est-ce que ces derniers temps, tu restes dans la même façon de voir les choses que quand tu étais plus jeune, fait que focusser, puis que finalement tu vas pas un party, puis tu continues dans tes affaires?
tant que mon livre n'est pas genre sorti puis tout ça, tant que je suis pas allé, puis mon livre, ça, c'est vraiment le point cumulatif. Parce que je sais qu'après ça, il va y avoir plein d'autres choses, mais tu sais, qu'on connaisse mon histoire, qu'on me donne genre du respect pour ce que je mérite. Comme, tu sais, moi, mon but, c'est de toucher les gens, mais pas juste de dire des affaires qui me font bien paraître, parce qu'il n'y a vraiment pas juste des choses qui me font bien paraître, mais il y a tout le temps du cœur dans ce que j'ai fait. Puis j'ai tout le temps été vrai, puis comme on a voulu que j'arrête de faire mes affaires alors que j'étais dans les valeurs absolues qu'on a essayé de me montrer, mais on dirait que quand c'est le temps de le faire, ah là, c'est différent, là, c'était bon pour lui, mais c'est comme... C'est comme si tu voulais arriver à une récompense avec tout le travail puis les sacrifices que tu as fait avant. C'est-tu un peu ça, ton livre? Moi, j'ai l'impression que souvent, les gens, ils sacrifient qui ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désiraient vraiment pour quelque chose qui est en avant d'eux, pour un salaire de l'heure ou pour quelque chose qui les nourrira jamais. Ouais. Puis, moi, c'est comme ça que je pense. Fait que le but, c'est de garder, quitter tes valeurs intactes, puis de faire tes affaires, puis d'avoir ce que tu veux. Comme le concept de ne pas laisser aller comme ce que je pense. Moi, si ce que je pense, c'est que je suis capable de... Pour vrai, sauter le T-Rex qui me fonçait dessus, là, ça a commencé d'une conversation, puis genre, j'étais comme, moi, je serais capable de sauter par un char qui me fonçait dessus, puis là, tout le monde me disait, là, Frank, comme, t'es relax, là, t'es comme... Mais on me disait la même chose dans le temps pour mes dunks. On me disait la même chose dans le temps, puis on dirait que le T-Rex, c'est comme, si je saute pas, je marche plus jamais. Je ne saute plus jamais. Fait que ça, c'est de mettre la chose la plus importante pour moi versus mon niveau que je suis capable d'avoir de préparation, faire comme t'es-tu celui que tu penses que t'es, frère? Comme t'es-tu un maître dans l'art de sauter ou genre tu te fais des histoires dans ta tête? Puis l'autre affaire, c'est moi j'ai toujours mis ma vie en jeu. Ouais, c'est ça, ça aurait pu virer à gauche complètement. Sans qu'on fasse comme, hey, pour vrai, comme, moi c'est tout le temps comme, on voyait ce que j'avais pas, mais on voyait jamais genre l'autre côté. Tu sais, moi j'ai un tattoo d'Unkfather. Ça, c'est un de mes fans qui m'a envoyé de l'argent pour me faire tatouer, faire comme je veux absolument que ça soit moi qui l'ai mis sur toi. Comme... Puis là, 2 heures après, je peux parler avec mon père. Mon père me dit, ouais, mais comme, François, il va falloir que tu trouves un travail, là, c'est pas sérieux ton affaire. Puis c'est comme, man, comme, j'ai l'impression d'aider du monde, de changer des affaires. J'ai mon site Internet, j'ai vendu des produits. Comme, tout est comme ça. Fait genre, combien de personnes donnent des conseils sans écouter les besoins des autres? T'sais? À quel point tu vas me dire ce que je devrais faire pour être heureux sans savoir c'est quoi pour moi le bonheur? Comme, fuck off! Puis si je suis capable de faire ça avec mes parents, ma famille, le monde direct, je peux faire ça avec n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quoi. Mais moi, c'est tout le temps comme une question de comme, je suis dans le bon? Comme, c'est-tu bon ce que je fais? Tout ça, puis le reste, je suis capable de c'est ça, je suis quelqu'un, je suis pas facile à vivre autour parce que on a tant l'impression que je pense à moi, alors qu'en fait, je pense jamais à moi. Comme c'est vraiment ça la distorsion de ma vie. De comme je peux passer à quelqu'un qui sait exactement qui je suis et ce que je fais, puis il a quasiment le goût de me demander un autographe, à l'autre qui me méprise puis qui me dit des affaires qu'il ne sait pas, à passer à ma mère qui est super fière de moi, à passer de mon... Comme, on dirait que chaque personne a des opinions différentes parce que chaque personne sait des choses différentes ou pense des choses différentes. C'est une interprétation aussi. Oui, en écrivant mon livre, c'est vraiment comme je mets mes cartes sur la table puis comme regarde, c'est ça que j'ai réussi à faire. Okay. Tu veux donner une image claire à tout le monde. Tu veux pas que tout le monde ait une opinion différée. Tu veux vraiment que tout le monde te voit de la même façon? Mais c'est pas tant ça. Je veux qu'on sache. Tu sais, mes parents, là, il y a plein de choses que je dis depuis tantôt qu'ils ne savent même pas. Parce qu'ils ne me posent jamais les questions. Comme, on me pose rarement les questions parce qu'on a peur des réponses que je vais donner. Fait que, comme... Puis c'était ça, moi, j'ai eu une occasion d'avoir un article dans le journal puis, de Montréal, puis comme je voulais pas, j'avais peur des questions qu'elle allait me poser. Parce que on dirait que quand je me suis rendu compte que j'ai vraiment passé les 12 dernières années à travailler là-dessus puis à me rendre compte comme ce que j'avais pas, j'ai un moment dépressif où je focusais juste sur ce que j'avais pas. Au lieu d'être capable de voir ce que j'avais réussi à créer, tout ça, puis que c'était ça. Ton livre, ça a dû aider de voir ce que tu avais accompli. Mais d'écrire quelque chose, de revivre. Tu peux plus... Ouais, ben... C'est parce que, tu sais, mettons, je te dis, toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Comme, tu le sais qu'est-ce que tu penses de toi, mais comme peut-être que tu n'y as jamais vraiment pensé. Mais si je te mets une demi-heure devant une feuille, pour dire, durant cette demi-heure-là,
faut que tu penses à ce que tu penses de toi. Tu vas voir à quel point tu vas aller loin, puis tu vas finir par avoir une opinion différente de ce que tu avais au début. Mais dans le fond, comme il ne s'est rien passé. Fait à quel point, tu sais, que moi, j'ai passé plein de temps à être seul, à penser à mes choses, au pourquoi du comment, pourquoi que je suis triste encore, mais que je continue de pousser. Puis, toutes ces questions-là, moi, il fallait que je sois capable de les répondre. Comme absolument, tu sais. Puis, vous m'auriez proposé ça, là, 3-4 mois, puis peut-être que ça ne m'aurait pas tenté, puis j'aurais dit non parce que j'étais triste. Fait que ça veut dire que tu regardes tout le temps ce que tu n'as pas. Fait que c'est comme si tu n'étais jamais rassasié, tu veux toujours plus. C'est parce que je veux une paix d'esprit. Mais la paix d'esprit, moi, j'ai toujours rien. Tu sais, j'ai toujours été dans le mood comme, hey, moi, j'ai rien à perdre. Mm-hmm. Et là, comme je suis dans le mood comme, hey, si j'écris ça, j'ai comme tout à gagner. Là. Mm-hmm. Fait que le livre, ça va être pour toi le summum. C'est le commencement de quelque chose que je connais pas. Puis moi, je suis habitué de rester dans un contexte, dans un cadre où genre je peux contrôler mes affaires. Parce que ça peut se passer comme je veux dans ce temps-là. Mais d'aller me mettre à nu, puis comme, tu sais, de dire comme... Moi, il y a une partie de moi, on dirait comme que je veux pas qu'on me connaisse, puis une autre partie de moi, comme que je voudrais tellement qu'on connaisse mon histoire. Ouais, mais à l'écrit, ça se fait bien. Ouais. Mais moi, j'écris bien, parce que j'ai toujours écrit plein de trucs. Mais c'est tout le temps des trucs... Deep. Ouais, tu sais, moi, je suis quelqu'un... Il y a une certaine tristesse qui m'habite, puis depuis comme longtemps. Fait que, tu sais, comme... En même temps, c'est comme ça aussi pour toutes les gens qui se sont dévoués, tu sais. Est-ce que tu pleures souvent, toi? Si je pleure souvent, ben des fois, j'ai l'impression que... Ben là, on s'ouvre, là, mais... C'est une bonne question, ça, hein? Ouais, effectivement. Mais c'est ça. J'aimerais, mais que des fois, ça sort pas. C'est comme si c'est plus profond que ça, des fois. Tu sais, moi, là, je fais pleurer à chaque jour, comme en m'en allant au gym. Il y avait vraiment quelque chose comme qui me faisait mal, mais que je continuais pareil. Fait tu sais, genre... ouais. Je sais pas comment l'exprimer. Chaque petite chose que tu fais, c'est peut-être du sadisme, ce que je dis, mais comme tu dis, moi, ça m'a amené où est-ce que je voulais, dans le fond, tu sais. Puis, moi, j'en avais pas de point de repère. J'en connais pas d'autres dunkers, là, comme au Québec, tu sais, qui ont fait ça. Ou la part des gars que je connais qui font ça, ben, comme, tu sais, ils gagnent leur vie, ils sont grands, ils l'avaient déjà. En plus, ils travaillent. Moi, c'était vraiment juste comme j'ai comme ma place là parce que j'ai été ultra créatif. Mais est-ce que c'est peut-être, quand tu dis la paix d'esprit, c'est-tu d'arrêter de fixer quelque chose puis de t'asseoir sur ce que tu as fait? C'est-tu ça? Ma paix d'esprit, c'est d'être capable de profiter du moment présent en me disant pas que j'ai une mission à accomplir absolument. OK, c'est ça. Fait que c'est comme une retraite un peu, ta paix d'esprit que tu envisages. C'est le commencement de quelque chose d'autre. C'est ça, dans le fond, c'est le début d'une nouvelle aventure. Là, genre, ouais, c'est ça, une mise à jour. Mettre de côté ce que tu as accompli. Puis... Je suis allé voir une compagnie de conférenciers, tout ça, puis tu sais, quand tu vas donner une conférence, tu sais, mon but, c'est ce que je veux vraiment, c'est d'aller parler aux jeunes, puis comme vraiment de leur montrer comme avec les images, puis tu sais, ici, depuis tantôt, ce que je vous disais, en arrière-plan, il y avait comme l'image du char, là, tu as une autre comme... j'ai l'impression que les jeunes de nos jours, ils veulent juste genre regarder leur téléphone, ils veulent tout le temps comme être sur l'écran. Comme, moi, si tu viens me voir... Ça à rien, ouais, c'est ça. C'est comme, tu peux le voir aussi, tu peux... tu sais, c'est comme un mix de genre, je parle, plus je te le montre, plus comme je pense l'émotion. Fait il y a une partie de moi qui... C'est ça le summum, en fait, c'est de pouvoir comme juste raconter une histoire et essayer d'inspirer le plus de jeunes possible à montrer. Puis comme, man, comme je suis 5 et 10, je suis blanc, je suis québécois, je parle français, puis c'est moi Dunk Father. Puis tu sais, Dunk Father, c'est une légende du dunk qui m'a donné ce nom-là. OK, c'est ça, parce qu'on voulait pas connaître l'histoire du Dunk Father, ça venait d'où? Dunk Father, en fait, quand je commençais à faire mes vidéos, j'étais tellement comme intense à faire mes trucs que il y a un de mes fans qui me disait, t'es comme le Dunk Father, t'as comme la mentalité parfaite du dunker. J'étais comme, ce nom-là, il est parfait. Si t'aimes les dunks, tu vas finir par savoir c'est qui Dunk Father. Fait que c'est comme, OK, ouais. Là, je commence à l'introduire dans mes vidéos, puis finalement, je tombe sur un gars, il s'appelle Kadour Ziani. C'est un Français de France, puis lui, c'est une légende des légendes des légendes. Hein. Il est considéré comme, encore une fois, comme Jordan Kilgannon, un des meilleurs de tous les temps. Puis son surnom, lui, il y en a plusieurs, de The Animal, mais un de ses surnoms, c'était The Dunk Father. Mais comme moi, je ne le savais pas. Quand je me suis aperçu qu'il y avait des photos, en France, il y a une murale immense
de 15 pieds par 20 pieds, puis il est marqué « The Dunk Father » avec sa face à lui en dessous. Là. Mais comme lui, je suis allé parler sur Facebook, tout ça, j'ai comme dit hey, je me sens mal, là, j'ai expliqué tout ça, puis il dit regarde, il dit moi j'ai rarement vu quelqu'un qui avait autant de passion que toi, fait qu'il dit moi je l'utilise plus de Dunk Father, c'est toi, t'es Dunk Father, puis il a comme enlevé de ses trucs. Ah ouais. Fait comme il m'a littéralement c'est vraiment cool. Là. Comme un honneur, là. Wow. Tu t'es vraiment fait passer le flambeau, dans le fond. Là. Puis tu penses-tu passer le flambeau un moment donné à quelqu'un? Ou ça pourrait être un plan? Là? Passer le flambeau, en fait, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'était de dunker, de laisser ma marque, puis d'aider le plus de monde possible. Là, je comprenais pas comment je pouvais comme allier les deux, mais... Les conférences sont rentrées, puis... Ouais. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que mon livre est comme si important que ça, parce que c'est comme la cerise sur le sundae, tu sais. Puis il y a bien du monde qui me connaissent, mais qui me connaissent pas en tout, dans le fond, tu sais. Il y a plein de choses que, tu sais, moi, parler, j'ai jamais aucune... tu sais, comme moi, si je parle, ça sort. Même c'est pour ça aussi que je fais des conférences. C'est pour ça que je suis bon pour écrire. Il y a une fluidité parce que c'est pas la première fois que j'y pense. C'est pas la première fois que. Mais tu as une humilité aussi. Tu sais, tu te dis, gars, je suis pas parfait. Je l'ai pas allé là à cause de ça. Je l'ai pas toujours été justement parce que j'ai dit ça, mais comme. Tu sais, moi, c'est ça. Je suis capable de reconnaître. C'est ça que je te disais tantôt. Tu sais, si je regarde mon meilleur vidéo, je sais que je ne fais pas ces choses-là. Fait qu'on dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme. Genre, je suis capable de me remettre à la place de quelqu'un qui voudrait faire ces choses-là. Comme, je suis pas. Mais on dirait que quand tu dis je faisais ça avant, c'est comme si tu aimerais continuer à le faire aujourd'hui. Mais c'est ça? Ou tu dis, gars, c'est du passé, je l'ai fait. C'est le temps. Le temps, mon gars. Tu sais, je vais avoir 34 ans. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, j'étais jeune, puis. C'est pas tant que j'aimerais ça pouvoir le refaire que je réalise à quel point c'était pas normal. Puis quand je le faisais, pour moi, c'était totalement normal. Mais en même temps, ça me fait penser à Georges Saint-Pierre, là, qui parlait qu'il ne peut plus se battre parce qu'il n'y a plus la mentalité puis la. Ben, oui, non, mais c'est exactement ça. Oui, c'est ça, mais. J'ai plus envie de sauter par-dessus du monde. Je ne ressauterai jamais par-dessus un genre de monde. Pour elle, c'est la même affaire que les grands combattants de MMA, tu sais. C'est vraiment ça, là. Oui, c'est une belle comparaison. Oui, parce que c'est exactement ça. J'ai plus cette rage en dedans. Ouais. Mais j'ai encore comme mon rêve qui est là. Fait que, je te dis, ça en est perturbant parce que peu importe je suis où, ce que je fais, il y a tout le temps qu'à un moment donné, comme si j'ai trop de plaisir, faire comme, hey, comme, tu ne travailles pas sur tes choses. Comme mon subconscient, mon petit ange, on dirait que mets le plaisir de côté, puis c'est le travail. Oui, puis tu sais, même, on m'a offert des jobs dans la construction, comme à 30$ de l'heure. Ouais. Puis comme, man, ça m'intéresse pas. Mais tu sais, même si tu travailles, le dunk puis le basket, ça reste une passion, mais est-ce qu'il t'allume autant ou c'est vraiment plus rendu une passion puis c'est juste parce que tu étais rendu bon là-dedans puis tu disais ça doit être là-dedans que je vais percer? Man, le problème, là, c'est que moi, je faisais tellement tout pour comme que ça soit le mieux possible pendant que je sois là, que là, juste d'aller le faire, tu sais, comme juste, je vais aller jouer au basket, juste aller jouer au basket, c'est comme vide. Tu sais, quand il n'y a pas de préparation autour, c'est comme trop facile, puis ça change comme rien. Fait que c'était comme à ça que j'étais. Je savais que j'étais rendu à un niveau que j'avais tellement travaillé juste pour être là que c'est sûr que je ne peux pas arrêter là. Fait OK, je comprends. Tellement comme, hey, ça fait 5 ans que je pousse. Fait que tu t'es vraiment mis une pression. Genre, c'est legit ça, là. Tu t'es vraiment mis une pression. Ah, énorme. Oui, parce que dans le fond, pour une raison très précise, par exemple. Tu montais les échelons, puis j'imagine que quand tu as commencé, tu voyais déjà que tu voulais être en haut. C'est comme si tu avais visé tout de suite assez haut. Tu sais? Puis souvent, les gens, ils s'en rendent compte pendant qu'ils se pratiquent, font crime. Je suis capable d'aller loin et tout, tu le savais déjà. Là. Moi, tout ce que je savais, bro, là, c'est que j'allais jamais arrêter. Comme. Puis je le savais parce que j'ai été mis à des situations. Tu sais, moi, là, j'ai déjà fait de la filature comme dans un film. Tu sais, quand tu suis quelqu'un. Oui, c'est ça. On a su ça avec quelqu'un qui nous avait dit ça. Oui, j'ai déjà fait ça. Puis, encore là, je faisais un bon salaire. Comme n'importe qui que je connais aurait trippé de faire ces affaires-là. Mais comme, man, j'étais assis dans un char pendant genre 6-7 heures par jour. Puis comme,
moi, j'avais jamais filmé mes affaires, mais comme je savais que j'étais capable d'en sauter. Puis je disais, man, je perds mon temps. Qui d'autre peut sauter des jetés? Comme, fait, moi, ça me perturbait. Puis à un moment donné, je suis allé voir le boss quand il m'a comme donné mon argent. Puis il m'a dit, tu serais-tu intéressé comme à monter les échelons, tout ça? On aurait comme une formation que tu pourrais sauter. Puis ton niaisage de ballon, comme c'est fini. Là, j'étais comme. C'est clair que non. Là. Ouais. Et là, tu dis non à une job comme que tu c'est comme quasiment sûr, encore une fois, comme que tu peux être bien et tout ça, puis j'étais comme, c'est pas du niaisage, c'était vraiment profond. Fait que, j'ai été dans des situations où, genre, c'était pas des petites décisions, puis je prenais même pas la peine d'y penser. Parce que moi, genre, comme, mettons, si je suis seul avec moi-même puis tout ça, il faut que je puisse me dire comme que je suis un esti intense. Absolument. Parce que je suis un esti intense. Mm-hmm. C'est pas vrai que genre. Ça t'a amené là, c'est pas vrai que mon cœur suivra pas ma tête. Mm. C'est la seule paix d'esprit que j'ai eue à faire tout ça. C'est à toutes les fois qu'on ne comprenait pas, j'étais comme, man, moi je suis en paix avec comme ce que je sais qu'il faut que je fasse. C'est accepté dans le fond. Mais moi, j'ai jamais pilé sur personne pour me rendre où je suis. J'ai même aidé tout le monde qui est à côté de moi. On m'a pilé dessus pour se sentir plus haut. Pour après ça, moi-même, comme je leur dis, man, c'est comme je suis pas. Je garde pas d'attache à des affaires horribles, mais genre, moi, j'oublie jamais. Comme je peux. C'est ça, je suis pas rancunier, mais j'oublie pas, là. Puis je l'utilise souvent comme pour moi. Parce que, encore une fois, sinon, je me fais rentrer dedans, puis, tu sais, je vous dis, les gars, tu sais, vous me parlez comme si c'est nice, les dunks, mais au sommet de quand j'étais le plus en feu, c'est là que je me fais dire les pires affaires. Mais comme, c'est ce que je me suis fait dire le plus souvent, comme tu peux pas gagner ta vie avec ton ballon, pourquoi tu te donnes comme autant de misère? Tu ne pouvais pas leur mettre d'en face, check, man. Ça, c'est l'échec de YouTube. Genre, tu t'attendais pas de leur faire ça? Non, tu sais, ou si j'arrive sur un terrain, puis tu sais, comme on connaît pas mon histoire, c'est comme un gars, lui, il y a des photos, comme, il y a des photos, il y a ses photos de tatoués sur comme... Ça, c'est mon tatoueur qui a pris comme genre 3 de mes photos, qui les a mis ensemble. T'es comme, moi, toutes les fois que ça a quelque chose qui a rapport à ma passion, à mon basket, comme je le mérite, là. Comme parce que j'ai tellement travaillé fort. Fait, ben oui. C'est ça, si tu connais pas la profondeur du message, de mon œuvre, du pourquoi, du comment, ça a l'air super superficiel de l'extérieur, mais comme... Après ça, quand je suis comme là, OK. Puis, fait que je suis comme... Moi, je suis vraiment dosé de me faire dire des choses que ça fait pas de sens pour moi. Mais tu disais que tu as reçu des insultes et tout, puis est-ce que des fois c'était axé sur le fait que tu sois blanc, tu sois un francophone, que tu sois petit? Moi, j'ai eu tellement de haters, j'ai eu tellement j'ai eu 10 000 fois plus de fans que de haters, mais des haters, t'en as tout le temps, surtout quand tu fais quelque chose de bien. Ouais. C'était tout le temps que j'étais blanc, que j'avais jamais que j'étais tout le temps bédaine. Là, t'es comme, Kim, t'es-tu capable de faire des dunks avec une camisole? Puis là, j'étais comme, non, moi, depuis que je suis né, genre, j'ai jamais mis de linge, là. Là, genre, j'ai gossé, genre, depuis que je suis sorti de ma mère, j'ai jamais mis de t-shirt. J'arrêtais pas de leur répondre, mais c'était pas des conneries où, genre, toi, quand tu dunks, tu fais tout le temps des holly-hoops avant. C'est comme, ben oui. C'est mon style, là. Quand tu veux sauter, puis si tu as le ballon dans les mains, tu vas toujours aller moins haut que si, genre, tu vas chercher le ballon. Enfin, moi, je me suis mis une expertise pour pouvoir placer mon ballon peu importe où, en faisant peu importe quoi. Puis c'est mes combos. C'est exactement le dunk, mon style de passe, c'est exactement comme en skateboard, tu sais. Le gars, il a l'air de juste faire un kickflip. Mais non, c'est un fakey switch. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais comme c'est exactement ça, le dunk. Comme c'est exactement ça. Il y a comme un niveau de... Puis moi, ma force, ça a toujours été mon timing. Fait que tu sais, un auto qui me fonce dessus, comme si je peux... C'est clair que il fallait que... Puis quand on l'a fait la première fois, je reviens, mais quand on l'a fait la première fois, comme lui, il était super content, le gars qui me fonçait dessus, parce qu'il aurait pas allé en prison aussi pour ça. On l'a su par après. Là, finalement, il était comme, OK, on s'en va. Puis j'étais comme, non, on retourne-y, on le refait une deuxième fois. Puis il était comme, ah ouais. Puis je dis, ouais, c'est pas vrai, j'ai passé 3 mois juste pour comme 10 secondes. Là. Je veux que ça dure plus longtemps. Puis là, on l'a fait une deuxième fois. Puis la deuxième fois, c'est ce que je me dis, celle-là, c'est pour moi. C'est pas juste pour pouvoir dire que je l'ai faite. C'est vraiment comme.
Puis c'était à l'image de tout ce que j'ai fait. Je le fais pas juste pour le faire, pour dire que je l'ai fait. Parce que sinon, ça fait... Puis le sentiment après de l'avoir réussi, il doit y avoir quelque chose de 3 mois de travail pour finalement le réussir. J'imagine que tu as quand même dû savourer un petit peu, là. C'est aussi nice que, genre, tu vois une fille trop chicks, puis là, genre, elle te veut autant que tu la veux. C'est malade. OK, je vois la... Je comprends l'analogie. C'est ça. Non, mais pour moi, moi, je me demandais... C'était de la pression parce que quand on est allé faire cet événement-là, on avait genre un commanditaire, c'était un restaurant, puis on est allé comme dans la limousine du restaurant, puis tout le monde était genre ultra stressé dans la limousine. Tu sais, comment tu vas le faire, Frank? Comme... Puis intérieurement, je me disais juste comme hostie que ça va être facile. Comme tout le monde avait peur sauf moi, mais comme personne n'avait fait ce que moi j'avais fait pour comme être prêt non plus. Il est là le point. Si tu as besoin de l'approbation des autres, comme pour avoir ta propre approbation, c'est que tu sais pas quoi penser, toi. Mais je vais te le dire, là, quand je t'entends dire ces mots-là, là, que tu savais que ça allait être trop facile, pour être tu sonnes comme une légende. C'est cave, là, mais genre, tu sais tellement trop ce que tu t'en allais. Écoute, c'est presque dur à imaginer. Je pense pas que c'est tous les athlètes qui pensent de la même façon ou toutes les... Je peux te garantir que non seulement j'ai fait ça juste pour moi-même, mais que genre, tu mettrais de l'argent en jeu, il n'y a pas grand monde qui serait game de genre le faire. Ouais, non, c'est ça. Mais il est là le point. Mon pourquoi du comment. Comme pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai fait, c'est ça qui est intéressant, puis c'est ce qui intéresse jamais personne. Mais as-tu l'impression d'être faite pour ça? Tu sais, que tu as le minding, la façon d'être? Je suis faite pour motiver du monde, puis comme je suis faite pour être dans ta face, comme physiquement, puis que moi, tu peux pas me bullshiter. Parce que je me suis pas bullshité sur mes affaires. Fait que de m'être permis de me dire la vérité, je peux me permettre de t'en dire à toi. Puis c'est ce que j'ai fait avec malheureusement et heureusement, avec chaque personne qui est passée à côté de moi. Tu sais, moi, c'était pas hey, on va partager des bons moments ensemble. C'est comme, je peux-tu t'aider? Tu peux-tu m'aider? Ouais, bon, mais c'est good. Puis ça durait le temps que ça durait. Mais sinon, j'avais aucun temps pour avoir genre des amis, du plaisir. C'est vraiment triste. Là, hey, je veux dire, si c'est toi qui as décidé de faire ce choix-là, j'imagine que dans un sens, ça doit quand même te récompenser ou tu dois être content là-dedans, tu sais, parce que tu as fait le choix de faire ça, tu sais, pour une raison. Puis il y en a d'autres qui vont décider d'avoir du fun à 20 ans, mais qui vont pas accomplir ce que tu as accompli. Puis peut-être que plus tard, ils vont se sentir mal de ne pas avoir fait quelque chose dans cette vingtaine-là où ils étaient jeunes, où il y avait la capacité physique. Je vais te répondre, man, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Comme toujours. C'est fou. C'est fou. Puis, comment c'est vrai. Pour vrai, genre, moi, te leur dire, ça, je finis toujours mes conférences en disant ça, là, mais genre, il y a juste ceux qui sont capables de voir ce qui est invisible, qui sont capables de créer ce qui est impossible. Puis genre, ça, là, c'est à l'image de la vie. Si t'es pas capable de le vouloir, de te l'imaginer, puis de te dire que t'es game de faire ce qu'il faut pour l'avoir, perds pas ton temps à y penser. Tu vas juste te faire du mal. Choisis autre chose. Mais moi, on dirait que j'ai choisi quelque chose, puis genre, plus ça se passait, plus je repoussais mon truc. Puis tu sais, j'aurais pu m'arrêter n'importe quand puis avoir un sentiment de réussite, mais genre, c'est pas pour ça que je le faisais. Je le faisais pas pour pouvoir me péter les bretelles, je le faisais pour pouvoir, genre, incarner exactement comme ce que je ressens dedans. Tu sais, c'est ça, tu sais. Le succès, c'est jamais une coïncidence, là. Comme jamais. Là. Il y a tout le temps plein d'affaires derrière que tu vois pas. Puis moi, toutes les fois que je vois quelque chose, je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Comme sur tout le temps. Fait que je suis... C'est ça. Un big thinker, là, comme on peut dire. Moi, je suis un philosophe. Okay. Je vis vis-à-vis comme selon ce que je pense. Tu sais, puis, man, on pourrait mettre vos parents et mes parents dans une pièce, puis on leur demande, vous, est-ce que vous aimeriez que vos enfants aient une meilleure vie que vous? Puis ils vont tous vous dire, ben oui, tu sais, ben oui. C'est comme, vous donnez tous les mêmes conseils que vous avez donnés, que vous avez appliqués dans votre vie à vos enfants. Comment t'espères qu'ils fassent mieux? Puis moi, mes parents, ils m'ont donné des conseils, des très bons. Puis c'est exactement ce que j'ai fait. Je les ai appliqués pour qui je suis puis ce que je pense, puis on me disait que c'était pas correct. Fait que, comme what the fuck, tu sais? C'est là que tu vois que tout est dirigé par la fucking argent. Ouais. Qu'on vit autour de ça. C'est pour ça que tout le monde est fucking même, puis c'est comme, moi, mon rêve, tout ça, ça avait pas de prix. Comme... Puis c'est ça, dans le fond, parce que toi, la valeur de l'argent, elle vaut rien. Toi, c'est la valeur de l'accomplissement. Moi, d'autres, là, ce que tu peux me voler, ça m'intéresse pas.
Parce que je peux pas voler tes vidéos, je peux pas voler ce que tu as fait. Fait que dans le fond, c'est ça pour toi la plus grande réussite. C'est là-dessus où est-ce que j'ai consacré 100% de mon temps. Au-delà de laisser ma légende dans les dunks, c'était de la façon dont je le faisais. Puis je me suis toujours dit, hey, man, si quelqu'un veut faire mieux que moi, il faudra qu'il se lève de bonne heure. Man, parce que moi, j'ai tout mis, man. Comme tout, là. Mon cœur, mon âme, mon temps, mon talent, mon argent, mes relations, tout, mon gars. Là. Genre, rien laissé de côté. Comme, moi, c'était ça que je voulais incarner. Mais comme, si tu fais ça, puis que personne ne le sait, à quel point tu vis dans ta frustration, tu sais. Si, mettons, tu étais né à une autre époque puis qu'il n'y avait pas de vidéo, ça t'aurait fait chier de ne pas pouvoir publier. J'aurais pas fait ça parce que d'aller filmer, moi, même si j'étais tout seul, j'avais ma caméra, je n'étais jamais tout seul. Je savais puis en même pas 24 heures, j'allais avoir 1000 personnes qui l'avaient regardé. Au début, là, j'avais 30 000 vues dans mon premier mois que j'ai été sur YouTube. Je capotais. Là. Mais ça, mais en plus, c'était dans les débuts de YouTube. 1000 personnes qui ont vu mes affaires. Ouais, c'est ça. Les grosses codes, mettons, les grosses vidéos avaient 2 millions, pas plus. Les grosses vidéos, là. Ouais. Tu parles de mes vidéos à moi? Non, je parle YouTube à la base. Okay, là. Oui, c'est ça. Genre 2 millions, c'était une grosse vidéo, là. Ben oui. Fait que moi, je capotais avec 30 000 vues sur genre, toutes mes vidéos. Ah ouais, c'est ça, man. Si je cumule, admettons, mon compte YouTube, j'ai été dans des vidéos People Are Awesome. J'ai été dans comme 30 vidéos. Ouais, okay. Je cumule tout ça. J'ai comme, c'est ça, je cumulais, j'ai comme 750 millions de vues. Ça, quand ils prennent ta vidéo, est-ce qu'ils te payent? 3 de milliards. Fait comme ça me... Est-ce qu'ils te payent, quand ils te mettent dans des rubriques comme ça? Moi, j'ai vendu mes propriétés intellectuelles de 2 de mes vidéos à People Are Awesome. Okay. Après ça, People Are Awesome peut prendre mes vidéos parce qu'ils me les ont comme achetées, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Puis après ça, eux, mettons, ils mettent dans cette vidéo-là. Là, cette vidéo-là, il y a comme tant de millions de vues. Moi, j'ai un petit pourcentage de l'argent. OK. Puis ce qu'ils ont fait aussi, moi, je suis passé au Ellen DeGeneres. Ouais, je voulais en parler tantôt. En termes de sentiment d'accomplissement, tu sais, on fait ça quand même pour avoir un bon sentiment d'accomplissement. Là, je sais que c'est c'est ça qui te motive, tu sais, dans tout ça, une des sphères. Comment tu t'es senti quand tu as vu ça? C'est quoi l'histoire? Comment tu as su que tu as passé à Ellen DeGeneres? Hey man, j'ai toujours trouvé ça curieux. Genre, le monde, il trouve ça nice, comme que je suis passé au LN, mais c'est une séquence de mes vidéos qui est passée là. Ouais. Moi, je trouvais ça cool, mais on dirait j'aurais voulu être invité, là. Non, mais c'est plus cool pour les autres. C'est plus cool comme quand je le dis, comme ce que les autres y en pensent. Parce que moi, personnellement, que mon vidéo il soit rendu là, comme je trouve ça nice, mais c'est pas un accomplissement. C'est pas. Mais le monde, il m'en parle souvent comme si hey, comme tu t'es rendu là, mais comme moi, j'ai rien fait de me rendre là, entre guillemets. J'ai vendu les 2 vidéos où je parlais à People Awesome, puis People Awesome a vendu mes droits. On fait le reste, ouais, OK. Fait que si c'était pas de People Awesome, ça se serait pas rendu là, puis. Mais c'est quand même un accomplissement, là, tu sais. C'est toi dans le vidéo. A fait genre 1600$ avec ça, puis moi, j'ai fait 189. OK, tu t'es fait FOURRER, ouais. Non, parce que, tu sais, juste cette petite séquence-là, il y a comme des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui ont vu ça. Puis, ça offre de la visibilité, là, je veux pas, quand même. Souvent, puis encore une fois, ça, tu sais, moi, admettons que YouTube m'envoyait mon ratio, tu sais, de comment il m'envoyait par mois. Il y avait tout le temps 2 mois de retard quand il t'envoyait les trucs. Donc là, il m'envoie mon affaire, puis je dis, c'est quoi cet argent-là, tu sais? Non, mais moi, j'avais même pas vu la vidéo. Puis finalement, c'est quelqu'un qui est abonné à un poste américain qui regardait la télé chez eux, qui m'a reconnu. Puis il l'a filmé avec son téléphone, puis il me l'a envoyé sur Facebook. Sinon, je ne l'aurais même pas vu. OK, il y a même pas une affaire comme ça, que j'ai pas vu, que je ne sais pas, ben peut-être plein. C'est cool. L'affaire que je suis le plus fier pour vrai, c'est en 2011. Il y a un journaliste chinois qui m'a approché, là, il s'appelait Tim Young, puis il y avait une affaire, c'était Hoop China, puis il parlait du basket, puis du dunk, puis de ceux qui influencent les Chinois, les Asiatiques, tout ça, puis j'étais le premier qui parlait dans une vidéo. Ça avait passé là, au journal de... Fait que t'es comme reconnu à l'international. Ben, à une certaine passe, mettons, en 2011 puis 2015, là, je roulais ma bosse en salle. En 2012 puis 2013, là, j'étais le dunker indépendant sur YouTube avec le plus d'abonnés sur sa chaîne.
Là, maintenant, il y a des gars qui ont comme des centaines de milliers d'abonnés et tout ça, mais dans le temps, j'étais genre à 14 ou 13, 14 000, puis je torchais tout. Là. Ouais. C'est ça l'autre affaire aussi, du monde qui dunk. Là. Je pense que je suis le premier, puis j'ose le dire, à m'avoir fait faire des photoshoots pendant que j'allais dunker. Comme qu'il y avait des photographes qui venaient me prendre en photo pendant que je dunkais. Mais c'est pour ça que j'ai genre comme 200 photos professionnelles. Ça, après ça, eux autres, ils ont commencé à en avoir, mais il y a plein de choses. Dunker par-dessus du feu. Moi, j'avais jamais vu ça avant que je le fasse. J'avais mis le rim en feu en 2010. Puis ça avait... Ouais, c'est ça. J'ai comme tout le temps essayé de faire des trucs comme... Innovant, là. Ouais, puis des poteaux de lumière, puis des poteaux de clôture, puis des passes par en arrière. Toutes ces affaires, c'est ça. Je me disais que c'était comme ça que je pouvais contribuer genre, à mon sport, puis à laisser ma marque, tout ça. Mais... Ça le rend intéressant, ouais, c'est ça. Mais tu sais, le rim en feu, là, genre... C'est quoi, t'es monté avec une échelle pour mettre du gaz puis le lighter? Parce que, tu sais, c'est un 10 pieds, tu peux pas, genre, sauter puis mettre du gaz en même temps, là. Non, c'est ça. Sinon, ça serait malade. Sinon, ça serait... Dans une... J'avais un ami qui était cool, puis il était tout le temps... par-dessus lui, j'ai dû dunker au moins 300 fois. C'était mon gars, on dunkait tout ensemble. Il me faisait des passes, faisait tout ça. Puis, comme des gars pas trop préparés, on avait du gaz puis on avait des bas. Puis on a enroulé genre les bas à travers l'anneau. Wow. Ça aussi, j'ai une vidéo toute. Là. Non, mais ça, il se retrouve sur YouTube. Je me rappelle que je l'avais vu. Là. Ah ouais, tu tiens de ça? Ouais. Ben, je l'ai vu, tu sais, dernièrement, là, pas il y a... Pour vrai, hein? Non, ben, tu sais, Saint-Pierre... Tu parles de la poubelle en feu. Ben, le rime en feu. Ouais. Ben, c'est sur YouTube. Ouais. Mais c'est ça, je l'ai vu sur YouTube dernièrement. Ah ouais. Ben, si tu l'as vu dernièrement, ça doit pas être le mien. Ben oui, parce que j'étais avec, tu sais, Jérémy Saint-Pierre, que tu connais. Ah, OK, ben oui. En contact, puis ça, il m'avait parlé de toi cet hiver, c'est là que je t'ai découvert. Là. Puis il montrait genre tes vidéos puis tout. Là. Toi, t'es ami avec Jérémy. Ouais, c'est ça. Puis t'es à l'aise, tu vis bien avec ça. Ben, Jérémy, c'est une merde. Je sais, il est dur à vivre, là, mais on le salue en passant. Jérémy, c'est mon petit frère que j'aurai jamais. Là. Non, mais c'est vrai, lui, il venait dans le temps avec son frère, là, puis voir mes sessions, finit par dunker par-dessus. Là, hey, je suis prêt de filmer. Ouais, mais moi tu es quelqu'un qui aime le basket, puis tout ça. C'est comme je te dis, je vais tout le temps. Moi, tout le temps rester le petit gars qui est comme là sur le terrain, puis il regarde les grands jeux, puis quand je devrais faire comme eux, comme je me souviens. Ça a commencé comme ça? Ah ouais. Moi, pour vrai, j'avais eu un camp d'été de basket à Saint-Paul, à Varennes, puis il y avait une compétition de dunk la dernière journée du camp, puis le gars, il avait gagné en faisant un 360, puis on me virait fou parce qu'il avait fait un 360. Comme... Puis c'est là, justement, ça me frappe. Je me remets dans ce temps-là. Déjà, c'est facile. Genre. J'étais sur un 360, puis comme j'ai réussi à inventer un 1080. Comme j'ai réussi à inventer un dunk qui a 3 tours dedans, comme en spin. Fait c'est vraiment en me remettant dans le temps, puis en voyant comme ce que j'ai réussi à créer comme dunk, genre... Ça, c'est la partie où genre j'aurais jamais pu faire mieux. Parce que, il y a des milliards et des milliards de joueurs de basket, mais tu mets 2 ou 3 moves, puis c'est personne d'autre que Dunk Father. Puis ça, tu peux pas dire ça de grand personne sur la planète. Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu veux toujours plus, mais tu as atteint pour toi un... Tu peux pas faire plus. Tu peux pas dire hey, j'aurais pu faire plus dans ce temps-là. Non. Mais fait que ça, c'est cool. Ça doit te donner une petite paix là, à l'intérieur. Non. Non? Non, parce que je me dis la même affaire pour mon livre. Je pourrais faire mieux, je pourrais comme plus écrire, je pourrais plus citer. Fait comme ça m'arrête pas ça. Puis aussi bizarre que ça peut paraître, comme je sais que je suis comme ça. Je suis comme quelqu'un d'intense. Puis genre, si je sais que je peux faire mieux, je vais pas me dire ah, t'as fait du mieux que tu peux. C'est comme non. Puis c'était ma façon, moi, de faire le mieux que je pouvais, c'était de me sacrifier entièrement. C'était ça qui me faisait mal, puis c'est ça que j'avais des résultats. Fait comme j'ai-tu plus de résultats, mais ça fait plus mal. Puis moi, être bien franc avec toi, dans la vie, anyway, peu importe ce que tu choisis, ça va comme faire mal un petit peu. Là, fait que choisis donc pourquoi tu es prêt à souffrir. C'est le meilleur conseil parce que tu as une famille, tout ça, c'est agréable, c'est que tu as un travail, tu aimes ta job, mais il y a tout le temps comme des bons des mauvais côtés à tout. Puis comme, moi, avoir un travail, une stabilité, puis me dire comme, man, j'aurais pu genre
faire des dingues, tout ça, puis me faire dire comme t'étais bon, mais comme pas tant que ça. C'est comme. Genre, avec t'allais être bon, je savais juste que genre, j'avais du cœur à revendre. Puis que comme si je décide que je suis pas tuable, je suis pas tuable. Fait ça, c'est ma force intérieure. Puis on dirait que c'est ça qu'il aurait fallu que je laisse aller. Qui je suis, en même temps que mon rêve, pour avoir quelque chose qu'on me dit que je serais peut-être mieux en ayant ça. Ça serait plus facile, en tout cas, mais tellement moins gratifiant, en bout de ligne. Puis, souvent, ma mère me dit, mais tu sais, t'es pas tanné, de vivre dans ce genre d'incertitude de ce qui va se passer l'année prochaine, tout ça, mais comme moi, c'est tout ce que je connais. Là, avoir une. Je vous dis, les gars, quand tu choisis ce qu'il faut que tu fasses dans la vie, ce que tu dis dans ta tête de comme oui, je vais faire ça, il faut que ça soit quitté. Là. Comme clairement plus que je vais aller faire ça parce que je peux avoir l'argent, place dans 6 mois. C'est terrible d'être dans une vie que tu n'aimes pas, tu sais. Puis plus tu prends de responsabilité, moins tu as le choix de faire ce que tu veux. Fait que davantage que tout se passe, là. Moi, c'est ça que je dis. C'est exactement comme si j'avais 20 ans. J'ai comme personne qui m'attend, j'ai pas de copine, j'ai une vie célibataire un petit peu nice. Non, mais tu sais, c'est vrai, je suis juste genre, à travailler dans mes trucs, à pas devoir. Et la vie que tu aurais voulu rêver quand tu étais, mettons, quand tu as commencé? La vie, tu me mets, là, mettons, dans 3 ans. Ouais. J'ai réussi à vendre mon livre, que je fais mes conférences, puis que genre, je peux jouer au bowling chez nous. Je vais avoir la vie que je veux. Parce que moi, c'est la seule chose matérielle que je veux dans ma vie. Un bowling maison. Un bowling dans mon sous-sol. C'est malade. Mais il y en a dans les cinémas, je suis sûr que c'est possible d'en avoir un. Je me suis informé combien ça coûtait, puis où acheter la m'acheter, comme tout ça. Man, je connais du monde qui se sont fait creuser des piscines pour 30 000 $, puis un allée de bowling, tout ça. Je comprends que genre, tu as besoin de bien d'espace, puis c'est long, mais moi, je veux construire mon truc autour de mon allée de bowling. Je ne veux pas construire ma maison pour voir si j'ai de la place. Anyway, mais je ne suis pas comme tout le monde. Je ne veux pas une maison où genre, tu rentres et il y a une porte. Moi, je m'achèterais un genre de garage où est-ce que genre, je pourrais jeter des ballons dans le fond. À côté, il y a une allée de bowling. T'es comme, je veux rester jeune le plus longtemps possible. Puis mes conférences, moi, je veux être là, puis je veux pas me dire comme j'ai une famille qui m'attend. Je veux genre être là à 100%, puis pas avoir hâte de m'en aller, puis essayer de changer des vies. Puis si un jour, je vais au stade où j'ai envie de me créer une petite famille, puis tout ça, ben ça changera tout simplement, mais comme... Puis coach de basket ou coach, je sais pas... Entraîneur, ouais. Ça m'intéresserait vraiment parce que pour ce qui est du saut, de l'impulsion, puis de l'explosion, tout ça, c'est j'imagine que tu dois une expertise, là. C'est clair. Le proprio du gym, le FXV Performance à Varennes, qui est le gym qui me commandite, il m'avait dit dans le temps, comme, va suivre ton cours, tu pourrais genre devenir un entraîneur, tu pourrais comme, puis moi, tout ce que je voulais, c'était sauter. Mais maintenant, tu sais, je veux dire, t'es quand même jeune, tu sais, t'es dans la trentaine, tu peux quand même tourner aux études, puis... Ouais, ben oui. Sauf que pas avant de finir mon livre. OK, c'est vraiment le livre, le summum. Ben non, je comprends. Ouais, non, c'est clair. Imagine, tu sais, comme je sors mon livre, j'ai mes accomplissements, tout ça, là, je retourne à l'école pour genre être un travailleur social, mettons, spécial. Je ne vais pas rentrer par la même porte que les autres, j'imagine. Mais ce serait cool qu'on sorte. Déjà, je suis déjà dans le... Tu sais, puis si je peux réussir à aller là sans aller à l'école, mais en me suivant quand même une formation, tout ça, ben comme... Tu sais, la vraie connaissance, c'est de savoir qu'on n'en connaît pas tant que ça. Moi, je sais que je suis naïf sur plein de niveaux, sauf que je sais que je suis béton sur d'autres. Moi, j'ai une intelligence émotionnelle puis spatiale. Ça veut dire que je ressens vraiment les autres, je ressens tout ce qui est autour, puis spatial, je peux me retrouver dans le temps. C'est pour ça que faire des moves, des backflips, comme je sais tout le temps je suis où. Mais ça, actuellement, tu n'as pas nécessairement les deux genre forts comme ça. Moi, je les ai tellement forts, je sais comme pas quoi faire avec. Fait que, comme, on dirait d'être dans ma solitude, puis là, je suis capable de penser, puis c'est dans les moments-là que, comme, moi, être entouré de personnes, tu sais, quand il y a trop de monde, tout ça, je ne vais jamais vraiment aimer ça, là, parce que, je sais pas, c'est comme... Tu préfères être 1 à 1? Genre, si tu donnes des cours, ça serait plus
individuel? Pas nécessairement, mais 1 à 1, c'est sûr que c'est là que je suis le plus efficace. OK. Parce que je suis comme concentré à Des ça. cours privés, ouais. Mais c'est pas tant des cours privés que je vais donner, mais c'est. Moi, c'est les ados, là. Ceux qui se cherchent, ceux qui pensent qu'ils savent. Ouais. Et moi, je suis allé en voir des conférences pour comme tout ça, puis c'était tout le temps des messieurs que je m'identifiais zéro à ce qu'ils disaient. Ouais. C'est pour ça que tu veux rester jeune aussi. C'était même pas un fuck une fois de temps en temps. Là, comme, what the fuck? Non, mais tu sais, comme, si tu veux parler à des jeunes, faut pas que tu leur parles avec des mots super sophistiqués, précis, désimpressionnés. Là. Faut que tu sois juste comme vrai, profond, puis que tu aies un message comme qui. Puis moi, c'est rare, tu sais. Fait j'ai été ami avec plein de monde, c'est des rappers. Tu sais, eux autres, ils faisaient le party, puis tu sais, ils étaient en mode comme. Puis tu sais, ils chantaient, puis ça faisait la même affaire, tu sais, comme qu'ils boivent 3 bières, ou même que ça l'aide boire 3 bières pour comme rapper. Mais moi, boire de l'alcool ou faire ci, c'est pas bon pour moi. Fait que souvent, il était comme, tu sais, on s'en fout, mais comme, moi, je peux pas m'en foutre. Fait que quand tu écoutes les conseils de ton ami, c'est vrai que lui, peut-être qu'il s'en fout, mais pour toi, ça veut pas dire la même chose dans ta vie. Puis là, c'est là que, arrivé à 21, 22 ans, tout devient un arbre, puis tout le monde s'en va un peu, parce que là, tout le monde, comme, t'as une blonde, tu vas avoir un enfant, si. Passer à travers de la vingtaine, puis avoir comme resté sur ma ligne directrice de quand j'étais assis dans mon lit, j'avais plus rien, faire comme, là, j'ai plus rien. Là, ce que je veux, c'est vraiment ça. Là. Même quand on va m'offrir des choses, je vais dire non, parce que ce que je veux, c'est vraiment ça. Comme, puis je me suis tout le temps revenu à ce moment-là. Comme, il ferait quoi le Frank d'assis sur son lit? Il s'en crisserait de ce que tu as à lui proposer. Fait que, comme, à quel point je vais être achetable? Jamais. Comme, moi, c'était ça. Là. C'était vraiment ça. Puis c'est encore vraiment ça. Je suis aussi fier que j'en ai honte. Tu comprends? Comme, c'est tout le temps un paradoxe. Je voudrais que ça soit plus simple, je voudrais que ça soit plus facile, mais mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Fait que je deal avec, puis c'est ça que ça donne. Mais là, les gars, tu sais, je vois le temps passer. Ça fait déjà 1h30 qu'on a jasé. Excusez, man, j'ai un petit moulin à parole. Là. Non, mais pour vrai, moi, j'étais écœurant. Pour vrai, je t'ai découvert aujourd'hui, puis je suis vraiment content d'avoir. Ouais, bon, ok, cool, parce que. Non, pour vrai. Ça fait 1h30, man. Mais même moi, ça a passé vite. Là. Normalement, je regarde toujours mon téléphone pour voir il est quelle heure, puis là, tu viens de m'apprendre que ça fait 1h30. Mais je suis toujours comme ça. Mais pour de vrai, ça pourrait être super intéressant dans quelques mois ou années, quand tu vas avoir fini ton livre, de te re-rencontrer puis qu'on puisse vraiment parler de. Pour voir tes plans, parce qu'ils doivent changer, c'est ça, tu sais. Puis quand ton livre est ailleurs. Tu veux dire revenir dans votre podcast quand il va être devenu genre légendaire puis que vous allez avoir toute la barbe, genre? C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon, ben merci beaucoup, Dunkfather. Merci les gars, c'était super le fun. Merci Tommy pour ton plaisir les gars. Merci pour l'invitation aussi, c'était super nice. On se refait ça quand vous voulez. Je sais que vous m'avez dit que c'était cool tout ça, mais je m'excuse d'avoir parlé autant. Non, mais c'est ça le but du podcast, man, pour vrai. Je m'en sors pas, je suis pas capable de faire. Mais tu sais, l'important, c'est que l'invité, il donne le show puis qu'on peut se découvrir. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé aujourd'hui. Fait que c'était bien parfait. Ça avait été le contraire, on aurait trouvé ça plate. Puis en plus, aujourd'hui, on a peut-être parlé juste de 2 ou 3 points sur mes 32. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs épisodes pour pouvoir tout. Même au revoir, les gars, même au revoir. Moi, je suis pas sorteur. C'est comme un livre, mais un audio. Oh. C'est bon. Ben, merci, toi aussi. Salut. Allez, un gros merci. À vous autres. Ciao. Ciao.